Camilla se souvient encore de la façon dont Émilie se tenait là, les bras croisés, le menton levé avec ce mélange familier de sentiments de supériorité et de mépris. C'était un regard qui avait suivi Camilla depuis l'enfance, mais il n'avait jamais blessé aussi profondément. Ce n'étaient pas les mots seuls qui brisaient l'atmosphère, c'était le plaisir derrière eux. « Si tu ne peux pas supporter que je passe mes week-ends avec ton mari, dit Émilie lentement, savourant chaque syllabe, alors va au diable. » Personne ne cria. Personne ne resta bouche bée. Personne ne cligna même des yeux. Ryan continuait de couper des légumes avec le même rythme détendu, comme s'il avait déjà tout entendu, comme si cela ne violait pas les lois les plus fondamentales de la loyauté. Un étrange silence enveloppa les côtes de Camilla, pas douloureux, pas tranchant, juste définitif. Elle attendit quelque chose, n'importe quoi, de sa part, un regard, un mot, un signe qu'il voyait la cruauté pour ce qu'elle était. Au lieu de cela, il continuait de sourire en regardant la planche à découper comme si Émilie ne faisait rien de plus que partager une plaisanterie inoffensive. Le pouls de Camilla ralentit. Sa respiration se stabilisa. Quelque chose en elle ne se brisa pas, cela se libéra. Émilie eut un sourire narquois en se détournant. « Je ne suis pas responsable de tes insécurités, ajouta-t-elle, sa voix telle une lame décontractée. Ce n'était pas seulement des mots, c'était une porte qui se fermait brusquement. Et sans le savoir, Émilie en avait ouvert une autre. Camilla resta immobile assez longtemps pour sentir la pièce basculer autour d'elle, comme si elle était sortie de sa propre vie et regardait des inconnus rejouer une scène qu'elle ne se souvenait pas avoir acceptée. Les lumières de la cuisine semblaient trop vives, l'air trop chaud, et la distance entre elle et Ryan plus large que le Pacifique qu'elle avait refusé de traverser pour lui. Elle déglutit une fois, lentement et régulièrement, puis recula du seuil de la conversation qu'elle n'était jamais censée gagner. Le carrelage semblait plus froid sous ses pieds qu'elle ne s'y attendait. Cela l'ancra alors qu'elle s'éloignait de la cuisine, ses doigts effleurant le mur pas pour l'équilibre, juste pour confirmer qu'elle était encore capable de ressentir autre chose que de la résignation. Dans la pénombre du couloir, les mots tournaient en boucle, non pas parce qu'ils faisaient mal, mais parce qu'ils étaient vrais d'une manière qu'Émilie n'avait pas prévue. Si Camilla ne pouvait pas le supporter, si elle ne pouvait pas supporter les mensonges, les secrets, la moquerie silencieuse qu'elle les avait laissés pratiquer pendant bien trop longtemps, alors peut-être n'avait-elle plus sa place ici. Peut-être n'était-elle pas censée la voir. À 8 pieds de la cuisine, Camilla marqua une pause. Ryan rit de quelque chose qu'Émilie dit. Ce rire n'appartenait pas à un homme tenant à son mariage. Il appartenait à quelqu'un de diverti, de complaisant et tout à fait à l'aise avec les dégâts qu'il aidait à créer. Camilla ferma les yeux. Une version différente d'elle-même les aurait peut-être affrontés, aurait exigé une explication ou plaidé pour l'honnêteté. Mais cette version d'elle-même mourait depuis des mois déjà, affamée par les excuses qu'elle s'était forcée à croire, étouffée par le poids d'être celle qui est raisonnable, celle qui pardonne, celle qui est stable. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle n'était plus aucune de ces femmes. Elle se dirigea droit vers son bureau au bout du couloir. Le ronronnement tranquille de ses serveurs l'accueillit comme un vieil ami, un ami qui n'avait jamais menti, jamais trahi, et jamais tordu la vérité en eux qui ne faisait de mal qu'à elle. Cette pièce, tapissée d'écrans, de codes et de données, avait toujours eu un sens d'une manière que les relations humaines avaient rarement. Elle s'assit, appuya sur une touche et regarda les moniteurs s'éveiller. Le système afficha immédiatement une bannière, événement signalé non examiné, 43. 43. Elle fixa le chiffre, ne ressentant ni choc ni colère, seulement une confirmation. L'épreuve attendait. Les réponses attendaient. La vérité l'attendait bien avant qu'elle ne soit prête à la voir. Elle s'appuya contre le dossier de sa chaise, laissant la tension quitter ses épaules. La lueur des moniteurs illuminait la pièce d'une lumière bleue fraîche et douce, le genre de lumière qui l'aidait toujours à réfléchir clairement. Elle cliqua sur le premier fichier, un journal de mouvement de la cuisine. Émilie entrant dans la maison à 19h22 un mercredi, alors que Camilla travaillait au cabinet en centre-ville. Émilie n'aurait pas dû avoir de clé. Émilie n'aurait pas dû être là du tout. Et pourtant, elle était là, souriant à son propre reflet dans la porte du micro-ondes tout en dégageant ses cheveux. Camilla cliqua sur le fichier suivant. Encore Émilie, entrant à midi un samedi. Ryan entra derrière elle, pas surpris, pas sursauté, mais à l'aise. L'air dans la pièce se refroidit autour de Camilla. Son rythme cardiaque resta régulier. Elle avait eu des soupçons, mais elle n'était pas préparée à la récurrence du schéma. Elle ouvrit l'archive audio.
Le premier enregistrement crépita, puis joua doucement à travers les haut-parleurs. Le rire d'Emily était haut, clair et travaillé. La voix de Ryan suivit. Elle ne remettra rien en question, dit-il. Camilla fait trop facilement confiance. Emily fredonna. Peut-être qu'elle ne devrait pas. Camilla ne tressaillit pas. Elle écouta, simplement. Chaque mot se cousait dans une tapisserie qu'elle avait été trop fatiguée pour examiner jusqu'à présent. Elle parcourut d'autres journaux. Une zone privée activée dans la cuisine. Utilisateur, AirAil. Elle rejoua l'horodatage 4 fois, mais le résultat ne changea pas. Ryan avait délibérément désactivé une partie de sa surveillance domestique et une fonctionnalité qu'elle avait conçue, une fonctionnalité qu'il n'aurait pas dû savoir manipuler. Mais Emily savait comment la surveiller, et Ryan savait comment se cacher d'elle. Les mains de Camilla reposaient calmement sur le bureau. Elle n'avait plus peur de la vérité, elle s'émerveillait seulement de la force avec laquelle elle s'exprimait une fois qu'elle arrêtait de la faire taire. Son téléphone vibra sur le bureau, un rappel de Helix Cyber Global. L'objet de l'email brillait doucement, rôle de direction Singapour, confirmation finale requise. Le poste qu'elle avait refusé 2 fois. Une fois parce que Ryan disait qu'un foyer stable importe plus que l'ambition. Une fois parce qu'Emily avait pleuré et supplié, disant « J'ai besoin de toi ici. Je ne peux pas te perdre toi aussi. » Camilla ouvrit l'email. L'offre tenait toujours. La date limite n'avait pas changé. L'univers, contrairement à Ryan ou Emily, ne pratiquait pas le détournement cognitif. Il répétait son message. Elle fixa son reflet dans le coin sombre de l'écran, une femme qui avait construit des cadres de sécurité entiers à partir de rien, une femme qui résolvait des menaces complexes pour gagner sa vie mais qui avait ignoré la plus simple dans sa propre maison. Une femme qui était devenue trop grande pour cette maison, pour ces gens, et pour la version d'elle-même qui continuait de s'effacer pour que tout le monde soit à l'aise. « D'accord, murmura-t-elle dans la pièce silencieuse. « Montre-moi tout. » Le système répondit instantanément, chargeant les journaux, les chronologies, les fichiers audio et les anomalies et les pièces d'un puzzle qu'elle se sentait enfin prête à résoudre. Elle scanna à nouveau la chronologie. Quelque chose de nouveau clignota, une connexion d'appareil à 3h17 du matin. Réseau invité, utilisateur inconnu, pas Emily, pas Ryan, aucun appareil qu'elle ne reconnaissait. Son souffle se coupa une seconde. Une seule. Quelqu'un d'autre regardait. Quelqu'un qui n'était pas dans cette maison. Quelqu'un qui n'était pas lié au petit jeu de jalousie et de privilège auquel Emily jouait. Quelqu'un d'autre. Mais ce mystère pouvait attendre. Ce qui ne pouvait pas attendre, c'était la clarté qui fleurissait dans sa poitrine, une clarté qui ressemblait à de l'oxygène après des mois à respirer sous l'eau. Elle se leva, retourna dans la chambre et regarda Emily et Ryan à travers l'entrebâillement de la porte. Ils riaient de quelque chose de petit, sans importance, quelque chose qui donnait autrefois à Camilla l'impression d'être une étrangère dans son propre mariage. Maintenant, cela ne lui faisait plus rien. Elle ferma la porte doucement. Puis elle ouvrit son placard, attrapa la valise rigide qu'elle n'avait pas touchée depuis des années, et la posa délicatement sur le lit. Ses mains ne tremblaient pas. Son cœur ne s'emballait pas. Dans le silence de sa chambre, elle comprit enfin qu'elle n'avait pas besoin de les affronter. Elle n'avait pas besoin de les dénoncer. Elle n'avait pas besoin de faire comprendre la vérité à qui que ce soit parce que la vérité existait déjà. Et elle en avait fini de vivre dans une vie qui n'était pas la sienne. Derrière la porte, Emily rit de nouveau, d'un rire éclatant et victorieux. Ryan la rejoignit. Camilla ferma la valise à moitié, s'arrêta et leva les yeux vers le plafond, laissant le moment s'imprégner en elle. « Je ne vais pas en enfer, murmura-t-elle. Je vais à Singapour. » Et pour la première fois depuis très longtemps, elle avait l'impression d'avoir un endroit où il valait la peine d'aller. Camilla se réveilla avant l'aube, bien avant que l'un ou l'autre ne bouge, bien avant que la maison n'adopte son rythme habituel de bruit de pas. De vaisselle qui s'entrechoque et du doux ronronnement de la normalité qui semblait toujours se moquer d'elle parce qu'elle se sentait déplacée dans sa propre vie. Le ciel à l'extérieur était encore d'un bleu profond et feutré, une couleur qui lui faisait penser à des décisions calmes et à des choix irréversibles. Elle resta allongée un moment à écouter, non pas pour un danger, non pas pour une trahison, juste pour confirmer que le silence qu'elle ressentait en elle était toujours réel. La voix d'Emily de la veille résonnait dans son esprit, non pas avec des bords tranchants,
mais avec un niveau de clarté surprenant, si tu ne peux pas supporter que je passe mes week-ends avec ton mari, alors va au diable. La façon dont elle l'avait dit est si décontractée, si imbue d'elle-même ressemblait à la phrase finale d'un chapitre que Camilla aurait dû terminer il y a longtemps. Elle s'assit, étira ses doigts une fois, puis se leva et se dirigea vers le salon. Le plancher de bois franc était frais sous ses pieds. Elle n'alluma pas les lumières, elle n'en avait pas besoin. Sa maison était cartographiée dans son esprit de la même manière que ses systèmes de sécurité, chaque coin, chaque fil, chaque angle mort qu'elle avait intentionnellement laissé pas physiquement, mais émotionnellement. La première lueur du matin filtra à travers les stores lorsqu'elle entra dans la cuisine. Le calme était presque paisible. Elle ouvrit le réfrigérateur, non pas parce qu'elle avait faim, mais parce qu'elle avait besoin d'une tâche pour s'ancrer. Elle prit une bouteille d'eau et, ce faisant, elle remarqua un léger parfum flottant dans l'air, pas le sien, pas quelque chose qu'elle achetait, et étrangement, pas non plus l'odeur dont Émilie s'inondait habituellement. Quelque chose d'autre. Quelque chose d'inconnu. Elle ferma la porte du réfrigérateur, inspira lentement et laissa l'inquiétude s'installer. Une version moindre d'elle-même l'aurait peut-être ignorée, mais elle n'était plus cette version. Camilla se tourna vers le couloir juste à temps pour entendre Ryan descendre les escaliers. Ses pas étaient lents, pâteux et sereins. Lorsqu'il entra dans la cuisine, il ne sembla pas surpris de la voir réveillée, il parut soulagé. « Salut » dit-il doucement, se frottant la nuque comme il le faisait toujours lorsqu'il sentait qu'elle était contrariée mais qu'il ne voulait pas s'en occuper. Camilla offrit un signe de tête poli. Rien de plus. Ryan s'approcha. Trop près. Il tendit la main pour toucher son bras, puis sembla se raviser. À propos d'hier soir, commença-t-il. Émilie ne le pensait pas. Tu sais comment elle est quand elle est stressée. Un petit rire discret échappa à Camilla non pas par humour, mais par incrédulité. Elle pensait chaque mot, répondit-elle calmement. Ryan cligna des yeux, décontenancé par son ton. Il n'était pas habitué à cette version d'elle, celle qui n'adoucissait pas ses mots pour protéger son confort. Tu surréagis, dit-il rapidement. Tu imagines toujours le pire. Non, dit Camilla, le regardant directement dans les yeux. J'ai passé des années à imaginer le meilleur de toi. C'est ça le problème. Il ouvrit la bouche pour argumenter, mais elle passa devant lui sans brusquerie, sans drame, juste avec décision, comme quelqu'un contournant un meuble qui ne servait plus à rien. Cam, commença-t-il. Elle ne se retourna pas. Je vais faire un tour. L'air extérieur était vif, portant la légère odeur de la rosée matinale et du pain, l'une des rares choses qu'elle aimait encore sincèrement dans ce quartier. Elle suivit le chemin familier autour du pâté de maison, celui qu'elle avait parcouru d'innombrables fois en réfléchissant à des conceptions de système ou en déboguant du code dans sa tête. Mais aujourd'hui, elle n'analysait rien de technique. Elle s'analysait elle-même. Où avait-elle disparu au fil des ans? Quand avait-elle appris à plier jusqu'à presque rompre? Pourquoi avait-elle permis à Émilie et Ryan de définir sa position dans sa propre vie? Elle marcha plus vite, laissant l'air frais remplir ses poumons et nettoyer son organisme. Des voisins souriaient à son passage. Elle leur rendit leur sourire. Ils ne savaient rien. Ils ne voyaient pas les fissures. Ils ne voyaient que Ryan le charmant et Émilie la captivante. Ils voyaient l'histoire qu'Émilie écrivait soigneusement depuis des années, une histoire où Camilla était toujours le personnage de second plan. Lorsqu'elle rentra chez elle, le soleil était plus haut, projetant une lumière chaude sur le sol du salon. Émilie était réveillée maintenant, affalée nonchalamment sur le canapé avec une tasse de café à la main comme si elle possédait les lieux. Elle leva les yeux vers Camilla avec un sourire narquois qui n'essayait même pas de cacher le dédain sous-jacent. « Salut » dit Émilie en s'étirant paresseusement. « Tu as l'air fatiguée. » Nuit difficile. Camilla ne mordit pas à l'hameçon. Elle passa devant elle et se dirigea vers son bureau, mais Émilie n'en avait pas fini. « Tu sais, lança-t-elle d'un ton mielleux, si tu es fâché pour hier soir, dis-le. Ne fais pas ton truc de martyre silencieuse. C'est agaçant. » Camilla s'arrêta au seuil de son bureau et se tourna. « Tu m'as insulté, dit-elle simplement. Et tu y as pris du plaisir. Ne sois pas dramatique, ricana Émilie. Je disais la vérité. Tu es complexé par rapport à moi et Ryan. Ce n'est pas ma faute. » La mâchoire de Camilla se crispa non pas de colère, mais par prise de conscience. Émilie ne comprenait même pas les dégâts qu'elle causait parce qu'elle n'avait jamais eu à rendre de compte.
Jamais eu besoin. Il y avait toujours eu quelqu'un, parents, amis, petits amis, même Camilla pour absorber l'impact à sa place. Plus maintenant. Ryan entra dans la pièce, s'arrêtant en voyant l'attention. Qu'est-ce qui se passe? Émilie leva sa tasse et haussa les épaules. Ta femme est fâchée parce que je lui ai dit la vérité. L'expression de Ryan se durcit. Émilie, sérieusement. Oh, arrête, rétorqua-t-elle. Tu sais qu'elle devient jalouse. Je suis juste honnête à ce sujet. Ryan regarda Camilla, s'attendant à ce qu'elle le défende. S'attendant à ce qu'elle dise quelque chose d'autodépréciatif pour apaiser les choses. Elle ne le fit pas. En fait, dit doucement Camilla, je ne suis pas jalouse. Émilie haussa un sourcil. Tu es sûre? Je suis sûre, répondit Camilla. Parce que la jalousie vient du désir de posséder quelque chose que l'on a peur de perdre. Et je n'ai plus peur. Le sourire narquois d'Émilie vacilla juste un peu. Ryan s'agita, mal à l'aise. Camilla, on peut juste. Non, dit-elle, sans méchanceté. On ne peut pas continuer à prétendre que tout va bien. Vous êtes peut-être à l'aise avec cette dynamique, mais pas moi. Émilie leva les yeux au ciel de façon dramatique. C'est reparti. Camilla les regarda tour à tour, son regard clair et assuré. J'en ai fini de m'effacer pour m'adapter à vos excuses. Puis elle entra dans son bureau et ferma la porte derrière elle. Son cœur ne s'emballait pas. Ses mains ne tremblaient pas. Elle se sentait étrangement ancrée, comme si le fait de dire enfin les mots qu'elle avait ravalés pendant des années l'avait enracinée plus profondément en elle-même. Elle s'assit à son bureau, alluma ses moniteurs et commença à examiner de nouveau les alertes système de la nuit précédente. Le nombre 43 brillait sur l'écran central. C'était presque poétique de voir comment la vérité attendait patiemment qu'elle soit assez forte pour la recevoir. Elle parcourut quelques journaux de mouvements supplémentaires, puis s'arrêta lorsqu'elle atteignit une nouvelle notification, tentative d'accès réseau non autorisé 3h17. Elle ouvrit le fichier. L'écran se remplit de codes brouillés, interrompus, masqués. Quelqu'un avait tenté d'entrer dans son réseau via le canal invité. Quelqu'un de compétent. Quelqu'un qui savait comment cacher un point d'entrée mais ignorait qu'elle avait créé un mode médico-légal capturant les paquets fantômes. Ce n'était pas Émilie, c'était trop sophistiqué. Ce n'était pas Ryan, il ne savait pas du tout naviguer dans ces systèmes. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un qu'elle n'avait pas pris en compte. Son pouce accéléra non pas de peur, mais de vigilance. Ce n'était plus seulement un conflit familial. Ce n'était pas seulement une trahison enveloppée de jalousie et de privilèges. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle n'avait pas encore découvert. Elle enregistra le journal, le chiffra et le sauvegarda sur son serveur privé. Puis elle recula sa chaise et se leva. Sa valise était toujours sur le lit à l'étage, vide, en attente. Non pas parce qu'elle n'était pas prête, mais parce qu'elle avait besoin de ce matin pour confirmer que ce qu'elle avait ressenti la veille n'était pas impulsif. Ça ne l'était pas. La vérité avait mûri pendant la nuit. Elle quitta son bureau, monta à l'étage et se tint à nouveau devant la valise. Elle l'ouvrit complètement cette fois, prit une grande inspiration et commença à y placer des vêtements et des gestes délibérés, mesurés, qui ne ressemblaient en rien à une fuite. Cela ressemblait à un alignement comme marcher vers quelque chose au lieu de simplement échapper à autre chose. Alors qu'elle pliait le dernier chemisier, elle entendit Ryan et Émilie se disputer en bas. Leurs voix se chevauchaient, accusation sur excuse, émotion sur manipulation, le même cycle qu'elle avait passé des années à lisser. Elle ne se précipita pas. Elle ne se hâta pas. Elle posa le chemisier à l'intérieur, ferma la valise et la redressa. Un nouveau chapitre ne commençait pas toujours par un feu d'artifice ou un effondrement. Parfois, il commençait par le bruit discret d'une fermeture éclair. Camilla posa sa main sur la poignée de la valise et murmura, enfin. Elle ne partait pas à cause d'Émilie. Elle ne partait pas à cause de Ryan. Elle partait parce qu'elle était enfin prête à se choisir elle-même. Et une fois ce choix fait, plus rien dans cette maison ne semblait avoir de prise sur elle. Camilla ferma la porte de son bureau derrière elle et laissa le calme s'installer sur elle comme une seconde peau. C'était la seule pièce de toute la maison qui ne lui avait jamais menti. Les écrans brillaient encore doucement là où elle les avait laissés plus tôt, attendant comme des sentinelles loyales son retour. Elle s'approcha, ses pieds nus silencieux sur le tapis,
et s'installa dans le fauteuil qu'il avait soutenu pendant d'innombrables nuits d'analyse, de conception et de résolution de problèmes. Mais ce soir, elle n'était pas là pour résoudre le casse-tête d'un client, elle était là pour résoudre le sien. Elle tapota le clavier une fois. Les 6 moniteurs s'éclairèrent, illuminant la pièce d'un halo bleu pâle. Une bannière clignota immédiatement, événement signalé non examiné, 43. Pas un petit chiffre, pas un accident, pas une coïncidence. Camilla inspira, lentement et régulièrement, puis cliqua sur le premier fichier. La lecture se chargea instantanément à un flux vidéo de la cuisine horodatée près de 3 semaines plus tôt. L'angle montrait la porte s'ouvrir à 19h22 et Émilie entrer avec un sac fourre-tout à l'épaule. Camilla était au travail pendant ce créneau, elle se souvenait de cette soirée où elle était restée tard pour déboguer une erreur de déploiement. Émilie n'aurait pas dû être ici. Ni elle ni Ryan n'avaient parlé de projet. Émilie dégagea ses cheveux d'un geste assuré du poignet, puis leva la main pour ajuster la lumière du plafonnier. Elle resta là un moment, fixant son reflet dans la porte du micro-ondes comme si elle s'admirait. Puis elle disparut du champ. Camilla cliqua sur le fichier suivant. Une autre entrée, un autre horodatage pendant les heures où Camilla n'était pas à la maison. Encore Émilie, cette fois entrant avec un récipient de fruits, souriant à quelque chose sur son téléphone. Elle s'attarda dans la cuisine comme si elle attendait quelqu'un. Et quelques secondes plus tard, Ryan entra derrière elle, sa veste déjà à moitié enlevée. Ryan dit quelque chose que le micro du système ne saisit pas complètement, mais Émilie rit ce même rire qu'elle avait offert librement le soir où elle avait dit à Camilla d'aller au diable. Le visage de Camilla ne changea pas. Elle se pencha en avant, cliqua de nouveau, et parcourut les journaux lentement et méthodiquement, de la même manière qu'elle analyserait des tentatives d'intrusion ou des schémas d'anomalies sur les systèmes de clients. Son rythme cardiaque resta régulier. Sa respiration ne s'accéléra jamais. L'émotion ne s'intensifia pas et ne s'émoussa pas, elle s'écarta simplement pour laisser passer la clarté. Elle cliqua sur les journaux du micro. Le fichier audio numéro 12 commença par des parasites légers avant que la voix d'Émilie ne résonne nettement. Elle ne remettra rien en question, dit Émilie. Camilla croit au meilleur en chacun. C'est adorable. Ryan répondit, c'est sa faiblesse. Faiblesse. Le mot ne transperça pas Camilla. Il ne la blessa pas. Il se posa simplement en elle avec un poids qui lui semblait familier. Trop familier. Elle avait toujours cru le meilleur d'eux. Elle avait toujours cru que l'amour familial ou romantique méritait de la patience. Cette patience lui avait coûté plus qu'elle ne l'avait jamais formulée à voix haute. Ses doigts bougèrent sans hésitation pour ouvrir un autre fichier, fichier audio numéro 14. La conversation était plus claire cette fois, comme s'ils avaient parlé directement dans le micro de la cuisine. Elle ne partira jamais, dit Émilie. Crois-moi, elle a plus besoin de nous que nous d'elle. Je sais, répondit Ryan. C'est pour ça qu'elle restera même si elle déteste ça. Bien. Alors on n'a rien à cacher. Le silence s'étira un moment, un silence intentionnel, réalisa Camilla. Puis Émilie murmura quelque chose de trop bas pour que le micro le capte. Ryan rit, un rire court, bas, familier. Camilla se rassit lentement, la colonne vertébrale détendue contre la chaise. Elle n'était pas surprise plus maintenant. Elle n'était pas blessée, elle n'avait plus de place pour cela. Elle n'était même pas en colère. Ce qu'elle ressentait ressemblait davantage à une confirmation, le genre de confirmation qu'elle avait l'habitude de voir dans les modèles de données lorsque les anomalies ne suggèrent plus un problème, mais sont le problème. Elle cliqua sur la section suivante, comportement des appareils. La carte de son réseau domestique s'étendit sur le plus grand moniteur. Chaque appareil apparaissait, téléphone, ordinateur portable, assistant, hub domotique. La plupart étaient étiquetés et familiers, 2 ne l'étaient pas. Le téléphone de Ryan montrait plusieurs occurrences de schémas de synchronisation restreints, rien d'inhabituel en soi, sauf si l'on savait que Camilla avait jadis configuré une synchronisation automatique pour lui afin de garder leurs agendas alignés. Il l'avait désactivé pendant les mêmes créneaux où Émilie se trouvait dans la maison. Et puis il y avait l'entrée du réseau invité à 3h17. Un appareil inconnu s'était connecté brièvement, puis avait disparu. L'adresse MAC était masquée. Pas un tour d'amateur. Pas quelque chose qu'Émilie saurait faire. Pas quelque chose que Ryan pourrait jamais exécuter, même accidentellement. La main de Camilla survola la souris un instant.
Puis elle afficha l'affichage tête haute, HUD, d'analyse avancée, paquet fantôme, traces partielles, trafic d'écho. C'était là. Quelqu'un d'autre était entré dans son réseau. Quelqu'un de compétent. Quelqu'un qui ne faisait pas partie de cette maison et qui savait pourtant exactement quand s'y glisser. Elle mit le fichier en favori. Elle n'était pas prête à démêler ce nœud-là, elle devait d'abord finir celui qui se trouvait juste devant elle. Elle revint aux archives des caméras. Le fichier suivant était étiqueté « Activation de zone privée, cuisine, utilisateur, AirRail ». Elle cliqua. La séquence fut vide pendant 8 minutes juste de la neige intentionnelle avant que le flux ne reprenne. Cela, plus que tout le reste, lui fit l'effet d'une main se posant sur son épaule par derrière. Non pas à cause de la trahison que cela représentait, mais à cause de l'intention. Ryan avait désactivé les caméras dans un endroit qu'il savait qu'elle inspectait rarement, ce qui signifiait qu'il était entré dans son système. Ce qui signifiait aussi qu'Emily lui avait appris, ou que quelqu'un leur avait appris à tous les deux. La réalisation ne l'ébranla pas, elle la centra. Elle prit la tasse à côté de son clavier, la découvrit vide et la reposa sans y penser. Puis elle cliqua sur un fichier marqué « Clip, salon, semaine 27 ». La vidéo se chargea après un court délai. Emily était assise sur le canapé, sa jambe croisée sur celle de Ryan, parcourant une présentation sur son ordinateur portable. Elle se pencha pour murmurer quelque chose. Ryan sourit. Elle ajusta son col. Il ne s'écarta pas. Mais la partie qui figea l'atmosphère fut ce qui suivit, Emily leva les yeux droit vers la caméra, droit vers l'objectif, droit vers l'appareil dont elle ne devait pas connaître l'existence et elle sourit. Lentement. Inévitablement. Puis elle leva une main et tapota quelque chose hors champ. Le flux de la caméra devint noir. Camilla ne scia pas. Elle revit la scène une fois, 2 fois, 3 fois. Même mouvement, même certitude, même connaissance qu'Emily n'aurait pas dû posséder. Elle ferma le clip, prit une inspiration et lâcha prise. Pas la trahison, pas les preuves, juste le fil émotionnel qui la liait autrefois à l'idée qu'elle devait s'en soucier. Cette partie glissa de ses épaules comme un manteau dont elle n'avait plus besoin. Elle s'écarta du bureau et se dirigea vers la fenêtre. La lumière du matin filtrait à travers les stores, chaude et dorée, baignant ses mains. À l'extérieur, le monde semblait inchangé. Les voisins allaient bientôt promener leurs chiens, les écoles ouvriraient leurs portes, les gens boiraient du café, consulteraient leurs emails et feraient des choix auxquels ils ne repenseraient pas à 2 fois. Mais pour Camilla, le monde avait déjà basculé. Elle n'était plus la femme qui absorbait le comportement des autres comme s'il était de sa responsabilité de le rendre plus facile. Elle n'était pas la sœur qui cherchait des excuses à la cruauté d'Emily. Elle n'était pas la femme qui mettait de côté ses propres besoins pour que Ryan ne se sente pas menacé. Elle était celle qui voyait enfin la vérité et refusait de s'en détourner. Elle retourna au bureau et appuya sur une seule touche, exporter toutes les preuves. Son système commença à collecter les 90 derniers jours de flux de caméras, de journaux de micro, de tentatives d'accès et d'anomalies comportementales dans un ensemble propre et irréfutable. Les barres de progression se remplissaient lentement, régulièrement, comme si elles rassemblaient les pièces d'un puzzle qu'elle avait assemblé inconsciemment pendant des mois. Camilla croisa les bras et s'appuya contre le mur, regardant les données se compiler. Elle ne le faisait pas par vengeance. Elle ne le faisait pas pour les dénoncer. Elle le faisait parce que la vérité méritait d'avoir un témoin même si elle n'avait plus l'intention de rester assez longtemps pour affronter qui que ce soit avec celle-ci. Le dernier fichier fut terminé. Un léger carillon résonna dans la pièce. Camilla s'avança, enregistra l'ensemble sur un lecteur chiffré et ferma le système. Et puis elle se chuchota à elle-même non pas avec tristesse, non pas avec peur, mais avec clarté, je ne pars pas parce qu'ils ont menti. Je pars parce que j'ai enfin fini de prétendre que je ne le vois pas. Sa décision n'a pas semblé lourde, elle a semblé miséricordieuse. Elle a éteint les lumières, laissant les moniteurs s'estomper un par un, leur lueur se dissolvant dans l'obscurité. La vérité n'avait plus besoin de briller ici. Elle en avait déjà assez vu pour s'en aller. Camilla a cliqué sur le fichier audio suivant et a posé légèrement le bout de ses doigts sur le bureau, se stabilisant non pas parce qu'elle craignait ce qu'elle allait entendre, mais parce qu'elle voulait ressentir pleinement la vérité sans tressaillir, sans lui accorder le pouvoir de blesser. Les haut-parleurs ont craqué doucement avant que la voix d'Emily ne se déverse dans la pièce, haute et assurée, dégoulinant de cette sorte d'arrogance qu'elle avait peaufinée depuis l'enfance. Je veux dire,
sérieusement, a dit Émilie avec un rire. Camilla rend tout si clinique. C'est comme parler à un tableur. Un chœur de gloussements a suivi des voix qu'elle ne reconnaissait pas, des amis qu'Émilie avait collectés pour la validation plutôt que pour la camaraderie. Une autre voix est intervenue, mais elle est tellement intelligente. N'est-ce pas une bonne chose? Émilie a ricané. Être intelligent n'est pas la même chose qu'être chaleureux. Elle est juste robotique. Et Ryan a besoin de quelqu'un qui comprend les véritables émotions humaines. Camilla a cligné des yeux une fois, d'un air lent et détaché. Robotique. On l'avait traité de pire, bien que rarement par quelqu'un qui devait toute sa stabilité dans la vie à sa patience infinie. Elle a cliqué sur le fichier suivant. Cette fois, c'était juste Émilie et Ryan. Ils étaient assis l'un près de l'autre, elle pouvait entendre le léger froissement de tissu, le tintement d'une tasse posée sur la table. La voix d'Émilie s'est adoucie, dégoulinant d'une fausse sympathie. Tu sais qu'elle ne te donnera jamais ce dont tu as besoin. Ryan a soupiré lourdement. Je sais. J'ai essayé. Elle ne comprend tout simplement pas. Quelque chose à l'intérieur de Camilla a basculé. Pas de l'amertume, pas du chagrin, de la reconnaissance. Ce n'était pas nouveau, c'était simplement la première fois qu'elle se permettait d'entendre ce qui avait toujours été là. Émilie a continué, tu mérites quelqu'un de présent. Quelqu'un qui te regarde, pas un écran. Elle est toujours dans son propre monde. Ryan a murmuré, j'ai l'impression d'être un accessoire. Un accessoire. Elle a failli rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'ils n'avaient aucune idée de la précision avec laquelle ils se décrivaient eux-mêmes, et non elle. Camilla a passé plus loin. Un autre fichier, un autre horodatage. Celui-ci commençait par un murmure. Émilie, imagine si elle partait à Singapour. Toi et moi pourrions enfin passer des week-ends ensemble sans nous cacher. Ryan, elle n'ira pas. Elle est trop dévouée. Émilie, non. Elle a trop peur. Ryan a fredonné en signe d'accord. Ouais, elle a toujours eu peur de laisser les choses derrière elle. C'est à ce moment-là que Camilla a senti quelque chose dans sa poitrine se desserrer. Elle comprenait enfin et pleinement pourquoi ils avaient été si à l'aise. Il ne faisait pas que la trahir, il dépendait de son altruisme, comptait dessus, construisant tout leur confort égoïste autour de lui. Elle a cliqué sur un autre fichier. Le microphone a de nouveau capté la voix d'Émilie, mais cette fois il n'y avait pas de rire, juste un murmure bas et venimeux. Tu veux la vérité, disait Émilie à quelqu'un, probablement l'un de ses amis. Je pourrais lui tourner autour émotionnellement. Elle travaille avec des ordinateurs toute la journée. Elle ne comprend pas les gens. Ryan a besoin de quelqu'un qui sait comment aimer. Le pouls de Camilla n'a pas changé. Son souffle ne s'est pas coupé. Ce qu'elle a ressenti à la place était une clarté si profonde qu'elle frisait le soulagement. Elle s'est appuyée contre le dossier de sa chaise et a laissé les mots couler sur elle comme de l'eau froide, purifiante et étrangement revigorante. Elle a appuyé sur lecture pour le fichier suivant. L'audio était flou au début, puis s'est précisé. Ryan, si jamais ça explose. Émilie, ça n'arrivera pas. Elle te fait trop confiance. Ryan, quand même. Si ça arrive, je dirais juste qu'elle est obsédée par le travail. Tout le monde le pense déjà. Émilie a ri. Exactement. Tu passeras pour la victime. Victime. Camilla a immobilisé sa main, planant au-dessus de la souris. C'était donc ça le plan. Pas seulement la trahison, mais la construction d'un récit, le façonnage d'une réputation, une victimisation préemptive. Cette réalisation n'a pas fait mal, elle l'a libérée. Ils n'avaient jamais eu peur de la perdre. Ils avaient eu peur de perdre la version d'elle qui absorbait toutes les conséquences. Elle a cliqué à nouveau. Le fichier suivant était différent, plus calme, plus intime, comme s'il s'était approché du micro sans s'en rendre compte. Émilie, tu penses qu'elle soupçonne quelque chose? Ryan? Non. Elle est loyale. Trop loyale. Émilie, bien. Garde ça comme ça. Camilla a expiré par le nez. Pas un soupir, une libération. Elle a cliqué sur l'archive de messages suivante. Des bulles de texte ont rempli l'écran. Une mise en forme familière, un contenu inconnu. Fil de discussion, Émilie et Ryan. Émilie, elle est au travail.
tu viens toujours? Ryan, ouais. 15 minutes. Émilie, ne sois pas bizarre cette fois. Ryan, c'est toi qui as flippé la semaine dernière. Émilie, c'était seulement parce qu'elle a failli nous voir partir ensemble. Ryan, détends-toi. Elle voit ce qu'elle veut voir. Camilla a fermé les yeux un instant. Non pas parce qu'elle avait besoin de bloquer quoi que ce soit, mais parce qu'elle absorbait une vérité qu'elle avait passé trop de temps à éviter. Elle n'avait pas été aveugle, elle avait été loyale. Et la loyauté avait été utilisée comme un bouclier pour leur lâcheté. Elle a ouvert un autre fil. Fil de discussion, Émilie et un ami. Ami, n'est-ce pas dangereux? Émilie, seulement si elle se trouve une colonne vertébrale. Ami, tu joues avec le feu. Émilie, elle est trop logique pour perdre le contrôle. Elle ne fera rien de dramatique. Camilla a failli sourire. Le dramatique n'était pas son style, mais le décisif cela, elle savait le faire. Elle a cliqué sur une autre archive. Fil de discussion, Ryan et un collègue. Ryan, Camilla est brillante, mais elle est froide. Collègue, tu es sûr? Elle semble dévouée. Ryan, dévoué au travail, pas à nous, pas à fonder une famille. Collègue, tu l'as choisi, Ryan. Ryan, ouais. Et je choisis mieux maintenant. Choisir mieux. Camilla a posé ses coudes sur le bureau et a croisé ses doigts, laissant cette phrase posée là comme une pièce de puzzle égarée pour laquelle elle avait enfin trouvé une place. Renifle pas douloureux, juste révélateur. Elle a cliqué sur le dernier fichier audio. Il commençait au milieu d'une conversation. Émilie, elle me fait me sentir petite. Ryan, ce n'est pas sa faute. Émilie, ça n'a pas d'importance. Je ne veux pas être avec quelqu'un qui me rappelle ce que je ne suis pas. Ryan, tu n'as pas à l'être. On trouvera une solution. Émilie, je veux qu'il me choisisse. Je veux gagner. C'était là. La racine. Ni l'amour, ni le désir, ni même le besoin, la compétition, la jalousie, la victoire. Émilie ne voulait pas de Ryan parce qu'elle l'aimait, Émilie le voulait parce que le prendre à Camilla lui donnait un sentiment de puissance, de validation. Camilla a arrêté le fichier et a laissé le silence s'installer à sa place. Elle a regardé autour de son bureau, les serveurs, les câbles, les voyants clignotants, l'architecture silencieuse de logique et de vérité qu'elle avait construite de ses propres mains. Cette pièce l'avait toujours reflétée honnête, directe, intelligente, sous-estimée. Elle a pressé sa paume contre le bureau, se stabilisant. Elle comprenait enfin toute l'histoire. Elle ne perdait rien, elle se dépouillait de quelque chose. Elle s'est levée et a traversé jusqu'à la petite fenêtre donnant sur la rue. L'aube s'était pleinement levée, la lumière se répandant sur les arbres, les maisons, les trottoirs. Le genre de lumière qui rend tout plus net, y compris sa décision. Elle s'est retournée vers les moniteurs et a lancé une commande finale, exporter toutes les preuves. Période étendue, 90 jours. Le système a commencé à traiter tout l'historique audio, journaux vidéo, texte en un seul fichier maître synchronisé. Elle a regardé les barres de progression se remplir comme des mèches à combustion lente éclairant la vérité. Elle ne prévoyait pas d'utiliser les données contre eux. Elle ne prévoyait pas de les confronter. La vérité n'avait pas besoin d'être transformée en arme, elle avait seulement besoin d'être reconnue. Lorsque le fichier final a fini de compiler, elle l'a enregistré sur un disque sécurisé, l'a chiffré avec une clé qu'elle seule connaissait, puis a éteint tout le système. Un par un, les écrans se sont obscurcis jusqu'à ce que la pièce ne contienne plus que son reflet dans la fenêtre. Une femme qui n'était plus confuse, une femme qui ne se rabaissait plus, une femme qui pouvait s'en aller parce qu'elle savait enfin qu'elle le méritait. Elle est sortie de son bureau, a fermé la porte doucement et s'est murmurée à elle-même, ce n'est pas un chagrin d'amour. C'est de la clarté. Et la clarté, a-t-elle réalisé, était le début de la liberté. Se racle la gorge. La maison était encore sombre quand Camilla est entrée dans le couloir, valise à moitié prête à l'étage, preuves archivées dans son bureau, et un silence s'installant sur elle comme un second battement de cœur. Elle n'avait pas dormi. Elle n'en avait pas eu besoin. Certaines décisions n'épuisent pas une personne, elles la clarifient. En descendant les escaliers, elle a vu Émilie dans la cuisine, les hanches appuyées contre le comptoir comme si elle était chez elle. Ryan se tenait à côté d'elle, versant du café pour eux deux.
Leur intimité décontractée était presque risible maintenant. Émilie a tendu la main et a ajusté le col de sa chemise, et Ryan n'a même pas bronché. Il ressemblait à un couple répétant pour un public qui ne réalisait pas que le spectacle était déjà terminé. Camilla s'est attardée sur la dernière marche juste assez longtemps pour observer sans faire de deuil, sans souffrir, simplement témoin de la vérité telle qu'elle respirait librement au grand jour. Émilie l'a aperçue et a levé sa tasse dans un simulacre de toast. « Salut. Tu es debout tôt. Grosse journée, ou tu n'arrivais juste pas à dormir ?» Ryan a jeté un coup d'œil à Camilla, ses yeux brillants d'une brève culpabilité avant de se lisser. « Tu veux du café ?» « Non, » a dit Camilla. Sa voix était calme, posée, paisible d'une manière qui a fait plisser les yeux d'Émilie avec suspicion. Camilla ne leur devait aucune explication, et pour la première fois depuis des années, elle n'a pas essayé d'en offrir une. Elle est passée devant eux vers le salon pour récupérer son chargeur. Ses pas étaient lents non par hésitation, mais parce qu'elle ne mémorisait rien. Elle ne voulait aucune dernière impression de cette maison, aucune émotion persistante qui pourrait s'y attacher. Derrière elle, elle a entendu Émilie bouder. Elle fait encore la tête. Ryan a murmuré quelque chose de bas. Une excuse peut-être, ou peut-être juste une autre tentative d'éviter le conflit. Cela n'avait plus d'importance. Camilla a atteint le bord du salon et s'est arrêtée. Un souvenir a surgi, la nuit où elle avait emménagé, la façon dont elle avait cru que ce foyer serait le fondement des rêves qu'elle avait construits avec Ryan. Elle a laissé ce souvenir s'envoler aussi facilement qu'une expiration. Tout ne méritait pas une place permanente dans son cœur. Elle s'est retournée et est montée à l'étage. Dans la chambre, sa valise l'attendait. Elle a ouvert le placard et a commencé à sortir ce qu'elle voulait vraiment emporter. Pas grand-chose. Quelques chemisiers qu'elle aimait vraiment, le pull doux que sa mère lui avait offert, son chargeur d'ordinateur portable, un livre de poche usé qu'elle avait lu au moins 6 fois. Elle a laissé les cadeaux de Ryan intacts. Elle a laissé les tasses assorties qu'Émilie avait insisté pour lui acheter. Elle a laissé les photos encadrées de faux sourires et de vacances parfaites. Tout ce qui leur appartenait restait avec eux. Tout ce qui lui appartenait tenait proprement dans une seule valise. Alors qu'elle pliait le dernier article, ses doigts ont effleuré une écharpe rangée dans le coin d'un tiroir. Crème pâle, laine douce, l'écharpe qu'Émilie lui avait offerte juste comme ça l'hiver dernier. Elle avait une déchirure le long de la couture que Camilla n'avait pas remarquée auparavant. Une métaphore parfaite. Elle l'a rejetée dans le tiroir et l'a fermée sans cérémonie. Elle a fermé sa valise à moitié et s'est éloignée un instant, laissant le symbolisme s'installer. Elle ne fuyait pas. Elle ne se cachait pas. Elle finissait simplement quelque chose qui se terminait depuis longtemps. Son téléphone a vibré avec une notification d'email, Helix Cyber Global, confirmation finale. Singapour. Elle l'a ouvert, l'a lu et a soupiré. Puis elle a cliqué sur accepter. Sans hésitation, sans attente, sans excuse. Au moment où elle l'a fait, quelque chose à l'intérieur d'elle a basculé si profondément que c'était presque physique, comme une porte verrouillée s'ouvrant enfin dans sa poitrine. Elle s'est déplacée dans la pièce avec une certitude tranquille qui semblait nouvelle. Elle a débranché ses appareils du système de maison intelligente, a supprimé ses profils d'utilisateurs et a révoqué les autorisations d'accès d'urgence de Ryan. Elle a effacé sa présence de la maison, non par dépit, mais parce qu'elle n'avait plus l'intention de faire partie de cette structure. Quand elle est retournée dans le couloir, la maison semblait vide mais pas comme une perte, plutôt comme une mue. Elle est redescendue, les roues de sa valise roulant doucement derrière elle. En arrivant en bas, elle a entendu la voix d'Émilie monter de frustration. Je dis juste, Ryan, que si elle a un problème avec le fait qu'on travaille ensemble, c'est son insécurité, pas la nôtre. Je sais, a marmonné Ryan. Émilie a ricané. Honnêtement, elle devrait me remercier. Je la rends intéressante. Les mots ont flotté vers Camilla comme une brise qui ne pouvait pas la toucher. Elle est apparue dans l'encadrement de la cuisine et tous deux se sont retournés. La phrase d'Émilie est morte à mi-chemin dans sa gorge. Je m'en vais, a dit doucement Camilla. Ryan a froncé les sourcils. Où ça, s'en aller? Émilie a ricané. Waouh, critique. Camilla n'a pas répondu. À la place, elle a glissé la main dans le tiroir, a retiré le double des clés de la maison et l'a posé délicatement sur le comptoir. Cela a produit un léger bruit métallique.
Ce petit son a secoué Ryan plus que n'importe quelle dispute ne l'aurait pu. Quoi? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? A-t-il demandé. Camilla ne lui devait pas d'explication, alors elle ne lui en a pas donné. Elle a simplement dit « merci pour la clarté » et est sortie de la cuisine. Non, attends, Cam, a crié Ryan après elle, sa voix se brisant légèrement. Emily a murmuré quelque chose, un sifflement sec d'agacement ou de panique, Camilla ne saurait le dire. Elle n'a pas regardé en arrière. Elle n'avait plus besoin de rien venant de leur visage. Elle a atteint la porte d'entrée, l'a ouverte lentement et s'est arrêtée sur le seuil. Ce n'était pas le sentimentalisme qui l'arrêtait, c'était l'instinct. Elle a senti un mouvement derrière elle, le genre de présence qui n'appartenait pas à quelqu'un qu'il aimait ou qu'il avait trahi. Une inquiétude différente a effleuré son esprit, la même qui lui avait murmuré quelque chose lorsqu'elle avait vu cet appareil inconnu accéder à son réseau à 3h17 du matin. Mais quand elle a balayé la rue du regard, rien ne semblait anormal. Juste la lumière du matin, le bourdonnement d'un moteur lointain, la brise fraîche d'un nouveau départ. Pourtant, sa certitude s'est approfondie. Quelqu'un d'autre faisait partie de cette histoire, quelqu'un qu'elle n'avait pas encore pleinement vu. Elle est sortie et a fermé la porte derrière elle. Le loquet n'a pas résonné, il a expiré. Elle a marché vers sa voiture, les roues de la valise tapotant sur le chemin. Chaque tapotement ressemblait à un battement de cœur revenant à son propriétaire légitime. Dans la voiture, elle a jeté un dernier regard à la maison, non pour se souvenir, non pour pleurer, juste pour reconnaître la version d'elle-même qui y avait vécu. J'ai fini, a-t-elle murmuré. Puis elle est partie avant même que Ryan n'atteigne la porte d'entrée. Lorsqu'elle est arrivée à l'aéroport, la foule matinale était clairsemée. Les gens passaient en hâte avec un but précis, ignorant qu'ils partageaient l'air avec quelqu'un qui changeait discrètement la direction de sa vie. Camilla a passé la sécurité avec l'aisance de quelqu'un qui avait répété son départ dans son esprit pendant des années. Dans la zone d'embarquement, elle s'est assise, les mains posées lâchement sur ses genoux, regardant les avions s'élever dans le ciel et des corps de métal brisant la gravité, choisissant une direction. Elle s'est brièvement demandé quand elle avait oublié qu'elle pouvait faire cela pour elle-même. Une autre vibration a retenti dans sa poche. Elle a regardé son téléphone. Une alerte système, tentative d'accès non autorisée. 3h17, schéma répété. Origine inconnue. Son pouls ne s'est pas accéléré, mais elle a prêté attention. Quelqu'un avait réessayé. Et qui que ce soit, il surveillait ses mouvements de trop près pour que ce soit un hasard. Elle a enregistré l'alerte et a rangé le téléphone. Son vol a été appelé. Elle s'est levée, a fait rouler sa valise et s'est engagée sur la passerelle avec un calme qu'elle ressentait jusqu'à la moelle. En trouvant son siège et en s'attachant, elle a pleinement expiré pour la première fois depuis des mois. Pas un souffle tremblant, pas un souffle hésitant, un souffle pur. Le genre de respiration qu'une personne prend quand elle comprend qu'elle ne s'échappe pas, elle avance vers quelque chose. L'avion a roulé sur la piste. Les moteurs ont tremblé. Des lumières ont clignoté au plafond de la cabine. Puis l'appareil a bondi vers l'avant, s'est soulevé et a rompu son lien avec le sol. En dessous d'elle, la ville a rétréci, et avec elle la version de Camilla qui avait accepté moins que ce qu'elle méritait. Elle ne savait pas ce que Singapour lui réserverait, mais elle savait une chose avec une certitude absolue, elle n'allait pas en enfer. Elle allait exactement là où elle avait choisi d'aller. Et cela faisait toute la différence. Camilla s'est réveillée avant son réveil, l'esprit déjà clair, le corps déjà stable. La pièce était encore sombre, l'air frais et immobile, le genre de silence qui rend les décisions irréversibles. Elle a éteint l'alarme avant qu'elle ne puisse retentir, s'est glissée hors du lit et s'est déplacée dans la pièce avec des gestes lents et précis. Sa valise se tenait près de la porte, fermée et prête, le symbole silencieux d'une vie qu'elle n'avait plus l'intention de négocier. Elle est descendue d'un pas feutré, évitant la marche qui grinçait par habitude, non par peur, et est entrée dans le salon où la faible lueur des lampadaires filtrait à travers les stores. Le silence semblait plus lourd aujourd'hui, non pas oppressant, mais dans l'attente. Elle a atteint la porte d'entrée, a posé sa main sur le verrou et l'a tourné. Au moment où elle a ouvert la porte, une lumière s'est allumée derrière elle. Elle a levé les yeux, la lampe à capteur du Porsche. Étrange. Elle avait éteint ce système la veille. Un léger frisson a parcouru son échine. Pas de la panique, juste de la vigilance. Quelque chose avait été modifié. Mais elle ne s'y est pas attardée. Elle est sortie sur le porche,
tirant sa valise doucement derrière elle, et a laissé la porte se refermer avec un dernier clic léger. Elle n'a pas laissé de mots ni d'explication, elle n'en avait pas besoin. Elle avait dit tout ce qui importait quand elle avait posé la clé de secours sur le comptoir hier matin. L'air était vif, assez froid pour que son souffle forme un léger nuage qui se dissipait. Elle a inspiré profondément et a marché vers sa voiture. Les roues de sa valise roulaient sans bruit sur le béton, chaque rotation tranquille étant un battement de cœur marquant la distance avec la vie dont elle se dépouillait enfin. Elle a chargé la valise dans le coffre, puis s'est installée derrière le volant, le tenant légèrement. Avant de démarrer le moteur, elle regarda la maison une dernière fois, pas avec désir, pas avec nostalgie, juste par reconnaissance. Elle avait survécu à de nombreuses versions d'elle-même entre ses murs. Elle n'en emportait aucune avec elle. Le trajet vers l'aéroport fut calme. Pas un seul appel de Ryan ou d'Emily, trop tôt pour que leur chaos ne commence. Le soleil ne s'était pas encore levé, et le ciel portait cette promesse bleue sombre de changement. Camilla laissa le vrombissement du moteur la réconforter. Chaque kilomètre était une respiration. Chaque virage était une libération. À l'aéroport, tout sentait le café et le désinfectant. Le bruit des valises à roulettes résonnait sur les sols polis. Les voyageurs murmuraient entre eux, ignorant qu'elle s'éloignait discrètement d'une vie bâtie sur de fausses promesses et des loyautés creuses. Elle passa la sécurité et trouva un siège près de la porte d'embarquement. Ses mains reposaient souplement sur ses genoux. Son téléphone ne vibra qu'une seule fois, un message automatique de Helix confirmant ses arrangements de vol pour Singapour. Elle retourna l'écran face contre terre. Si Ryan ou Emily appelaient, elle n'avait pas l'intention de les entendre. 30 minutes plus tard, l'embarquement commença. En franchissant la passerelle, elle ressentit le basculement. Pas le genre cinématographique et dramatique, mais celui qui s'installe au plus profond des os, le genre de basculement qui signifiait qu'elle s'appartenait à nouveau. Elle prit son siège côté hublot. Les moteurs grondèrent doucement alors que l'avion commençait à rouler. Elle posa sa paume contre la vitre fraîche tandis que les lumières de l'aéroport devenaient floues. Puis le monde disparut sous elle alors que l'avion s'élevait, l'emportant plus haut, plus loin, plus libre. Quelque part au-dessus de l'océan, son téléphone vibra de nouveau. Une autre alerte de son système à la maison, tentative d'accès non autorisée refusée. Même signature que la brèche de 3h17 du matin. Pas Ryan, pas Emily et quelqu'un d'autre. Elle enregistra la tentative dans un dossier hors réseau et appuya sa tête contre le siège. Elle n'avait pas besoin de résoudre cela maintenant. Elle ferma les yeux alors que les nuages avalaient le monde sous elle. Au moment où elle atterrit à Singapour, la matinée s'était déjà épanouie en une chaleur étouffante. L'aéroport était baigné d'une lumière chaude et du murmure des voyageurs se déplaçant avec détermination. Elle entra dans le terminal et inhala l'air dense et humide. Il l'enveloppa comme un accueil dont elle n'avait jamais su qu'elle avait besoin. Son chauffeur l'attendait avec une petite pancarte affichant son nom. Il chargea sa valise et l'emmena rapidement vers la ville, serpentant à travers des rues lumineuses remplies de vitrines, de passages piétons clignotants et de lève-tôt prenant des copies glacées dans les cafés du coin. L'appartement que Helix avait organisé pour elle se situait en hauteur, surplombant le port. Lorsqu'elle ouvrit la porte, la lumière du soleil inonda le vaste espace de vie, murs blancs, lignes épurées, baies vitrées donnant sur l'eau et l'acier. Ce lieu ne contenait aucun souvenir, aucun fantôme, aucune obligation. Elle parcourut chaque pièce, ne touchant à rien, absorbant tout. Lorsqu'elle atteignit le balcon, elle sortit et saisit légèrement la rambarde. La ville s'étendait en couches miroitantes, pulsant d'énergie. Elle n'avait même pas encore déballé ses affaires qu'elle se sentait déjà plus chez elle qu'elle ne l'avait été depuis des années. Plus tard cet après-midi-là, elle arriva au bureau de Helix Singapour. Une stagiaire à la réception l'accueillit avec un enthousiasme sincère, et non le désintérêt poli auquel elle était habituée chez elle. Des collègues lui serrèrent la main chaleureusement. Un ingénieur principal s'approcha d'elle avec un sourire si large qu'il l'aima presque surprise. « Nous avons entendu des choses incroyables, dit-il. Nous attendions quelqu'un avec votre expertise. » Elle acquiesça poliment, bien qu'à l'intérieur, une prise de conscience tranquille s'installait. Elle avait passé des années à laisser les gens la convaincre qu'elle était trop intense, trop logique, trop ambitieuse. Et ici, ces mêmes traits étaient vus comme des forces, pas comme des défauts. Pendant sa réunion d'intégration, elle ouvrit son ordinateur portable. Immédiatement, une notification clignota dans le coin de son écran, alerte de sécurité,
tentative d'accès depuis une source externe. Elle cliqua pour l'ouvrir. Les métadonnées affichaient un motif qui ne correspondait à rien dont Ryan ou Emily étaient capables. La signature était propre, sophistiquée, délibérée. Qui que ce soit, il la suivait. Pas sa maison, pas son réseau elle. Elle enregistra l'alerte dans un dossier crypté et ferma la fenêtre avant que quiconque ne puisse voir. Helix Singapour n'avait aucune idée qu'ils avaient par mégarde introduit un fantôme cybernétique dans leur sphère. Elle s'en occuperait plus tard. De retour à Portland, la tempête commença sans elle. Emily se réveilla la première, entrant dans la cuisine, s'attendant à trouver la déférence tranquille de Camilla l'attendant, comme une sorte d'offrande quotidienne. Au lieu de cela, elle trouva une pièce vide. La machine à café n'avait pas été touchée, pas de valise dans le couloir, pas de mots sur le comptoir à part la clé que Camilla avait laissée des heures plus tôt. La confusion d'Emily se mua rapidement en panique. Ryan entra dans la cuisine quelques instants plus tard, en trébuchant. Où est-elle? Est-elle partie tôt? Elle est partie, trancha Emily, la voix montante. Elle est vraiment partie. Ryan cligna des yeux sous le choc. Elle ne ferait pas ça. Emily lui lança la clé. Elle l'a fait. Ils essayèrent de l'appeler Ryan d'abord 5 fois, puis Emily 3. Chaque appel tomba sur la messagerie vocale. Quand cela ne fonctionna pas, ils tentèrent de se connecter au système domestique pour voir si elle avait laissé une trace numérique, mais le système leur refusa l'accès à tous deux avec un bip sec et un message froid, accès révoqué. Ryan se figea. Elle nous a enfermés dehors. Oui, siffla Emily. Et je ne peux même pas accéder aux caméras. Il n'y a rien. Elle a tout supprimé. Mais Camilla n'avait rien supprimé. Elle avait simplement récupéré ce qui lui appartenait. Tandis que leur panique montait comme une crue, Camilla se tenait sur le balcon de son nouvel appartement, laissant la brise de Singapour caresser sa peau. Les voitures bourdonnaient au loin. Des navires dérivaient à travers le port. Sa vie semblait à nouveau vaste, large et irrépressible. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro de Singapour inconnu. Elle le souleva lentement. Le message disait « Où es-tu » Camilla fixa l'écran pendant un long moment. Ce n'était pas Ryan. Ce n'était pas Emily. L'indicatif régional confirmait ce que ses instincts savaient déjà. C'était quelqu'un d'ici. Elle ferma le message, verrouilla son téléphone et resserra sa prise sur la rambarde du balcon, pas avec peur, pas avec anxiété, simplement consciente. Quelqu'un suivait la trace qu'elle avait laissée derrière elle, quelqu'un qui comprenait ces systèmes assez bien pour se glisser dans leurs ombres. Qui qu'ils soient, ils étaient arrivés à Singapour en premier. Mais Camilla avait quelque chose maintenant qu'elle n'avait pas à Portland, de l'espace, de la force, une vie qu'elle avait choisie. Elle retourna à l'intérieur, ferma la porte du balcon et prit une inspiration régulière. Elle ne fuyait plus. Elle entrait pleinement dans la personne qu'elle avait toujours été destinée à devenir. Et si quelqu'un regardait, il allait voir une version d'elle qu'il n'avait jamais imaginée. Les portes vitrées de Helix Singapour glissèrent avec un léger sifflement alors que Camilla entrait, la lumière blanche et fraîche l'enveloppant comme un baptême silencieux. Elle fit une pause d'une demi-seconde, laissant le bourdonnement des serveurs, le cliquetis rythmé des claviers et la légère odeur de café frais s'installer dans ses sens. Pendant si longtemps, elle avait travaillé dans des pièces où son génie était perçu comme un inconvénient. Ici, l'air lui-même semblait lui faire de la place. Madame, appela une voix. Camilla se tourna pour voir Hélène Gio au costume impeccable, regard encore plus acéré, s'approcher avec une démarche qui dégageait de l'autorité. Bienvenue chez Helix Asia, dit chaleureusement Hélène en tendant la main. Nous suivons votre travail depuis des années. Nous avons toujours su que vous finiriez ici. La phrase frappa Camilla avec une force inattendue. Suivre son travail, pas sa réputation, pas ses sacrifices, pas la version d'elle dont Ryan et Emily murmuraient toujours, mais son travail. Camilla acquiesça, acceptant la poignée de main. Je suis heureuse d'être enfin ici. Vous rencontrerez votre équipe sous peu, dit Hélène. Ils sont impatients. Ce mot portait un poids supplémentaire. Impatient, pas sceptique. Impatient, pas menacé. Impatient d'apprendre d'elle. C'était presque suffisant pour lui serrer la poitrine. Tandis qu'elle marchait dans le couloir, les écrans affichaient des lignes de code, des simulations d'attaques en direct, des alertes de menaces et des tableaux de bord de systèmes mondiaux.
Chaque mouvement, chaque son lui semblait familier, comme si elle était entrée dans une version de sa vie qui lui correspondait enfin. Hélène la guida dans une grande salle de conférence. Une douzaine d'ingénieurs se levèrent, chacun l'observant avec une reconnaissance à laquelle elle n'était pas habituée. De l'admiration sans envie, du respect sans prétention. Un jeune analyste, à peine 25 ans, lui remit une petite carte de bienvenue. « Nous sommes heureux que vous soyez là, dit-il, sa voix sincère. Nous avions besoin de quelqu'un qui pense comme vous. » Camilla s'autorisa un léger sourire. « Merci. » Ils s'installèrent alors que la réunion commençait. En quelques minutes, l'équipe présenta un problème de sécurité régionale complexe, une anomalie dans les journaux de transfert de données transfrontaliers. C'était désordonné, complexe et emmêlé dans des protocoles de cryptage obsolètes. Quelqu'un demanda « des suggestions ?» Camilla se pencha en avant, étudia l'écran pendant environ 10 secondes, puis pointa une ligne de transfert particulière. « Votre motif de brèche ne vient pas des journaux entrants, dit-elle. C'est dans les confirmations sortantes. Quelqu'un fait boucler les protocoles de poignée de main pour dissimuler l'exfiltration. » Silence. Puis un murmure collectif de prise de conscience stupéfaite. Hélène cligna des yeux. C'est exactement la faille que nous avons manquée. Un frisson de rires impressionnés parcourut l'équipe. Quelqu'un chuchota, elle est brillante. Quelqu'un d'autre, enfin. Et à ce moment-là, Camilla ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Pas de la fierté, pas une revanche, mais un alignement. Elle était exactement là où elle devait être. Après le briefing, Hélène la prit à part. Votre prédécesseur est parti brusquement dans des circonstances étranges. Certaines préoccupations internes ont été soulevées. Si quoi que ce soit vous semble anormal, dites-le moi. Camilla pencha la tête. Étrange comment ? Hélène hésita. Disons simplement que les départs imprévus ne sont pas rares quand les gens réalisent à quel point nos systèmes sont réellement puissants. Les mots se logèrent quelque part au fond de Camilla, une note de prudence tranquille. Elle l'enregistra pour plus tard. À l'autre bout du monde, Portland sombrait dans le chaos. Ryan était assis dans une petite salle de conférence des RH, transpirant à travers sa chemise alors que le responsable de la conformité diffusait des images de la retraite d'Aspen. Ses rires avec Emily, sa mention désinvolte de détails confidentiels de clients, ses flatteries et ses excuses, tout était exposé. Vous avez violé plusieurs protocoles, dit la représentante des RH. Ce n'est pas un malentendu. C'est une faute professionnelle. Ryan se frotta le front. Ce n'était pas comme ça. Emily m'a poussé à. Donc, vous avez permis à une personne non autorisée d'influencer votre comportement lors d'un événement d'entreprise, demanda-t-elle platement. Ryan vacilla. Le verdict était inévitable. Nous vous suspendons en attendant une enquête complète. Pendant ce temps, Emily était assise dans son propre bureau alors que son superviseur étalait des impressions de rapports falsifiés qu'elle avait compilés en utilisant des études de KLX volées. Vous avez utilisé des données exclusives pour démarcher des clients, dit son superviseur. Emily ricana. Tout le monde embellit son portfolio. Embellir n'est pas la même chose que voler. Le superviseur fit glisser une autre feuille vers elle. Et votre diffusion en direct avec Ryan a violé notre politique médiatique. Avec effet immédiat, vous êtes en suspension non rémunérée. Pour la première fois, l'assurance d'Emily se fissura. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant, chuchota-t-elle. Son superviseur ne répondit pas. De retour à Singapour, la journée était lumineuse quand Camilla rentra à son appartement, le coucher du soleil peignant le port en or. Elle posa son sac et ouvrit son ordinateur portable pour examiner les documents d'intégration. Le curseur clignotait alors qu'elle tapait son code d'accès. Au moment où son bureau s'afficha, une notification rouge apparut, alerte de sécurité, tentative non autorisée d'accéder à votre dossier personnel. Source, réseau interne Helix. Autorisation de niveau administrateur. Camilla se figea, non par peur, mais par concentration. Quelqu'un à l'intérieur de Helix avait essayé d'accéder à son dossier. Pas une brèche aléatoire, quelqu'un avec de l'autorité. Elle ouvrit les métadonnées. L'horodatage correspondait non pas aux heures de bureau, mais au petit matin. Elle traça la signature IP. Elle était parfaitement nettoyée. Trop propre. Son esprit devint instantanément analytique. Soit quelqu'un enquêtait sur elle,
soit quelqu'un voulait ces informations sans être vu. Elle enregistra le journal et le crypta, elle l'examinerait plus tard. Son téléphone vibra. Une demande d'appel vidéo d'Emily. Camilla la laissa sonner jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Quelques instants plus tard, un message arriva, réponds s'il te plaît. Tout s'effondre. Un deuxième, Ryan ne veut pas m'aider. Tout le monde me rejette la faute. Un troisième, change le mot de passe. Tu ne peux pas. Camilla lut les messages en silence. Elle n'écrivit rien. Elle ne lui devait rien. Le téléphone sonna de nouveau, cette fois de la part de Ryan. Elle ne répondit toujours pas. Le message vocal suivant arriva automatiquement. La voix de Ryan était usée, frénétique. Camilla, s'il te plaît. J'ai besoin d'expliquer. Emily, elle dit que je l'ai forcée. Elle dit que j'ai ruiné sa carrière, mais tu sais comment elle est. Tu sais. Camilla arrêta d'écouter à mi-chemin. Elle supprima le message vocal sans une once de regret. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle était assise sur son balcon laissant la brise balayer ses épaules, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était de la part de sa meilleure amie, Liona. Camilla répondit. « Es-tu en sécurité ?» demanda immédiatement Liona. « Oui, dit doucement Camilla. Je vais bien. » Liona expira. « Parce que les choses ici sont compliquées. Mais aussi, quelqu'un a posé des questions sur toi. » La colonne vertébrale de Camilla se redressa. « Qui ?» L'estomac de Camilla se glaça. « Est-ce qu'Emily l'a envoyé ?» demanda-t-elle. « Non. Elle a eu l'air choquée quand je l'ai mentionné. Ce n'était pas à propos d'elle ou de Ryan. » Camilla serra la rambarde du balcon plus fermement. Les lumières de la ville se brouillèrent. Liona hésita. « Cam, ce gars savait que tu avais pris le poste à Singapour avant tout le monde. » Camilla ferma les yeux. Ainsi, l'observateur ne devinait pas. Il était informé, préparé, suivant ses mouvements avec précision. « Fais attention, chuchota Liona. Je n'aime pas l'ambiance autour de tout ça. » Camilla acquiesça. « Je le ferai. » Elles raccrochèrent. Elle resta sur le balcon une minute de plus, laissant l'air l'apaiser, puis entra et ferma la porte coulissante. Son appartement lui semblait sûr, neuf, propre, intact. Mais au-delà de cela, la sécurité était autre chose. Quelqu'un d'autre. À près de minuit, une dernière notification s'afficha sur son écran, appareil inconnu détecté près de votre appartement. Force du signal, 82%. Localisation, à moins de 30 mètres. Camilla fixa l'alerte. Puis elle inspira profondément, se stabilisant. Elle n'était pas la femme qui ignorait le danger. Elle n'était pas la femme qui acceptait la trahison. Et elle n'était pas la femme qui pliait sous le poids des attentes de quiconque plus maintenant. Qui que tu sois, murmura-t-elle dans l'obscurité, ce n'est pas toi qui as le contrôle. Elle ferma son ordinateur portable, verrouilla la porte de son balcon et se tint devant la fenêtre surplombant la ville lumineuse, ses gratte-ciel scintillant comme de nouvelles opportunités. Demain, elle entrerait à nouveau chez Elix comme une femme ayant le plein contrôle de sa vie. Et si quelqu'un regardait, tant mieux. Qu'il voie exactement qui elle devenait. Camilla arriva au bureau tôt, la ville s'étirant encore sous la brume légère du matin. Elle s'engagea dans le couloir menant à la salle des opérations de sécurité, l'esprit clair et aiguisé, s'alignant déjà sur les tâches à venir. Pourtant, lorsqu'elle atteignit son bureau et ouvrit son ordinateur portable, le premier email qui clignota sur son écran la figea net. Objet, mise à jour de l'enquête des RH. Contenu sensible en pièces jointes. Elle ne l'ouvrit pas encore. Elle ferma les yeux brièvement, inspira, laissant l'air frais et filtré remplir ses poumons. Elle voulait commencer sa matinée depuis un lieu de force, pas de perturbation. Mais alors, avant qu'elle ne puisse se tourner vers son équipe, un autre email glissa dans sa boîte de réception, marqué d'un expéditeur inconnu, « Tu as eu raison de les quitter. Regarde ce qui va se passer ensuite. » Son pouce accéléra, non par peur, mais avec la précision froide de la reconnaissance. Quelqu'un observait toujours. Quelqu'un qui comprenait les conséquences commençant à se dérouler à Portland. Mais Camilla ferma la boîte de réception. Pas maintenant. Elle avait du travail à faire, un travail qu'elle voulait vraiment, un travail qui la valorisait.
De l'autre côté de l'océan, Ryan était assis dans une salle de conférence grise des RH, les paumes moites, la jambe s'agitant de manière incontrôlée. Un responsable de la conformité tapota un stylo contre une pile de documents imprimés. « Commençons, dit le responsable. Nous avons examiné la diffusion en direct de votre retraite à Aspen. » Ryan déglutit péniblement. Le responsable appuya sur lecture. Il était là à l'écran, riant avec Emily à côté d'un brasero, un verre à la main, révélant des détails sur un client de haut profil qu'ils étaient tenus de protéger par un accord de confidentialité. Monsieur Hall, continua le responsable, divulguer ces informations publiquement représente une violation grave de la confidentialité. Ryan essaya de parler, bégayant, ce n'était pas Emily enregistrait. Et vous avez participé, coupa le responsable. Vous avez fourni des informations de votre plein gré. Ryan se frotta le front. C'était juste pour parler. Nous ne pensions pas. C'est bien clair. Le responsable poussa des papiers vers lui. Pour l'instant, vous êtes suspendu en attendant une enquête complète. Ryan fixa la ligne de signature, les mains tremblantes. Sa poitrine lui semblait trop serrée, trop chaude. Tout ce qu'il avait espéré cacher éclatait au grand jour. Dans une autre partie de la ville, Emily se tenait rigide face à son superviseur d'agence de relations publiques alors que des captures d'écran imprimées s'étalaient sur la table, rapports falsifiés. Analyse de systèmes copiés et diapositives internes de Helix qu'elle n'avait jamais été autorisée à utiliser. Vous avez fait une fausse présentation d'informations exclusives, dit son superviseur, la voix sèche. Ces diapositives appartiennent à Helix Cyber Global. Vous n'avez pas travaillé sur ces dossiers. Emily croisa les bras. J'empruntais juste des exemples. Ce n'est pas ainsi que fonctionne cette industrie. Emily leva les yeux au ciel. Tout le monde embellit son travail. Pourquoi suis-je la seule visée? Son superviseur se pencha en avant. Vous n'avez pas été visée. Vous avez été prise. Les mots frappèrent plus fort que prévu. La mâchoire d'Emily se crispa. Ce n'est pas juste. Vous ne comprenez pas. Nous comprenons, interrompit son superviseur, et c'est pourquoi vous êtes suspendu indéfiniment. Pour la première fois depuis des années, Emily ne parvenait pas à invoquer l'assurance tranchante sur laquelle elle comptait. La pièce semblait trop grande, ses excuses trop minces, son contrôle lui échappant comme de l'eau entre ses doigts. Pendant ce temps, la boîte de réception de Camilla signala un nouveau message alors qu'elle examinait un modèle de menace régionale. Une amie de Portland avait écrit « Ryan s'effondre. Il dit que tout est de la faute d'Emily. Elle dit que tout est de la sienne. Personne ne les soutient. » Un autre message clignota immédiatement après, les gens parlent. Ils disent que la liaison n'était même pas subtile. Que Emily s'en vantait. Et puis le plus lourd, Camilla, tout le monde connaît la vérité maintenant. Camilla ne sourit pas. Elle ne se sentit pas vengée. Elle ressentit simplement le déclic tranquille de la justice naturelle, inévitable, et ne dépendant aucunement de sa voix. Pendant des années, elle s'était pliée en quatre pour essayer de convaincre les autres de qui elle était. Maintenant, sans lever le petit doigt, la vérité s'était manifestée d'elle-même. Plus tard cet après-midi-là, lorsqu'elle ouvrit enfin l'email d'enquête des RH qu'elle avait ignoré plus tôt, elle trouva tout exposé clairement, la tentative ratée de Ryan d'accéder à ses anciens comptes matrimoniaux. Ses tentatives non autorisées de se connecter à son tableau de bord de sécurité domestique, sa signature numérique liée au blackout des caméras de la zone privée, la présence d'Emily dans leur maison pendant des heures où Camilla n'était pas là. Et inclus dans le dossier comme preuve, des images de surveillance montrant les deux entrant dans la maison ensemble, un clip audio d'Emily disant qu'elle voulait que Camilla soit hors du tableau. Et des journaux révélant que Ryan avait utilisé des fonds communs pour payer des dépenses pendant la retraite. Chaque élément correspondait parfaitement à la piste que Camilla avait déjà découverte elle-même, mais une ligne retint son attention. Note finale, un tiers non identifié a tenté d'accéder à vos archives personnelles il y a 6 mois, enquête incomplète. Il y a 6 mois, bien avant qu'elle ne parte, bien avant que Ryan et Emily ne comprennent la profondeur de leur trahison, quelqu'un d'autre surveillait déjà à ce moment-là. Elle s'adossa à sa chaise. Pendant un instant, le monde se rétrécit en un point précis et acéré. Il ne s'agissait pas seulement de famille. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était de la surveillance, le genre qu'elle n'avait pas autorisé. Pendant qu'elle triait les fichiers, le monde d'Emily continuait de s'effondrer. Ses amis cessèrent de répondre à ses messages.
Un cousin publia en ligne, certaines personnes méritent les retombées qu'elles provoquent. Un autre commenta en dessous, nous avons tous vu à quel point Emily et Ryan étaient réellement proches. Emily essaya de se défendre, tapant des réponses frénétiques, les supprimant, en republiant d'autres. Rien de tout cela n'avait d'importance. Le récit qu'elle avait autrefois contrôlé appartenait désormais aux personnes qui avaient vu son orgueil se transformer en cruauté. Elle appela sa mère en pleurant. Il monte tout le monde contre moi. Sa mère soupira. Il ne monte pas les gens contre toi, Emily. Il voit ce qui est vrai. Emily jeta son téléphone à travers le lit. Ryan ne s'en sortait pas mieux. Il faisait les 100 pas dans son appartement, passant ses 2 mains dans ses cheveux, respirant trop vite. Son téléphone vibra de nouveau. Un collègue lui avait envoyé un fichier audio. Quand Ryan le lança, sa propre voix remplit la pièce. Camilla n'a jamais su comment être une épouse. Elle ne comprend pas les sentiments. Elle ne suffit pas. Suivi de rire. Le message du collègue disait, je t'ai défendu pendant des années. Je ne le ferai plus. Les genoux de Ryan faiblirent. Pour la première fois, il réalisa qu'il n'était pas en train de perdre Camilla, il avait déjà perdu chaque version de lui-même en laquelle elle croyait autrefois. De retour à Singapour, Camilla entra dans son appartement calme et posa son sac. L'air nocturne entrait par la porte ouverte du balcon, chaud et suave, portant l'odeur de la marina. Elle se dirigea vers la rambarde en verre, laissant les lumières de la ville l'apaiser. Son téléphone vibra sur le comptoir. Elle revint sur ses pas et le ramassa. Une autre alerte. Tentative non autorisée détectée. Source, proche de votre emplacement. Portée du signal, 30M. 30M quelqu'un était proche. Elle retourna vers le balcon, scrutant le trottoir en bas. Des gens marchaient par deux, en groupe, à pas lents ou à foulée rapide. Rien ne semblait déplacé. Rien ne semblait anormal. Et pourtant, son système ne mentait pas. Elle ferma la porte du balcon et baissa les stores. Elle n'avait pas peur. Elle n'était pas ébranlée. Elle était consciente, hyper concentrée. Pendant des années, on l'avait manipulée pour qu'elle remette en question ses instincts. Maintenant, elle les écoutait sans hésitation. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était Liona. Camilla répondit immédiatement. « Est-ce que tu es assise ?» demanda Liona. « Je peux l'être » répondit Camilla. « Émilie a dit aux gens que quelqu'un d'autre fouillait dans ta vie. Quelqu'un qu'elle n'a pas engagé. Quelqu'un que Ryan n'a pas engagé. » La main de Camilla se crispa sur le téléphone. « Qui ? Je ne sais pas. Mais les gens ont peur. Qui que soit cette personne, elle sait des choses. Trop de choses. » Camilla ferma les yeux, sentant les fils se connecter. La brèche réseau de 3h17, les signatures d'appareils masqués, la tentative d'accès de niveau administrateur chez Elix, l'alerte de proximité de ce soir. Quelqu'un bougeait dans son ombre. Pas maladroit, pas personnel, systématique. Elle prit une lente inspiration. « Merci de me l'avoir dit » dit-elle. « Cam, chuchota Liona, fais attention. Ce n'est plus seulement une histoire de famille. » « Je sais » dit doucement Camilla. Lorsqu'elle mit fin à l'appel, elle retourna vers la fenêtre, posant une main sur la vitre. Son reflet lui fit face. Pas la femme qu'il sous-estimait. Pas la femme qu'il manipulait. Pas la femme qui s'effaçait autrefois pour que tout le monde se sente à l'aise. Cette Camilla était précise, certaine, intouchable, et quiconque la surveillait n'avait aucune idée du genre de femme à qui il avait affaire. Elle recula, ferma son ordinateur, éteignit les lumières et murmura dans la pièce silencieuse, « Je n'ai pas peur de la vérité. Je ne l'ai jamais eue. » L'obscurité s'installa doucement autour d'elle, non pas comme une menace, mais comme un rideau avant l'acte suivant, un acte qu'elle ne jouerait plus pour personne d'autre qu'elle-même. Je me suis réveillé le lendemain matin au faible bourdonnement de mon téléphone vibrant contre la table de nuit, un rappel doux mais persistant que le monde que j'avais laissé derrière moi n'avait pas encore fini de se défaire. Pendant un instant, je suis resté simplement allongé là, écoutant le vrombissement de la ville devant ma fenêtre, le vrombissement lointain des premiers travailleurs, le grondement sourd des camions de livraison. Le pouls régulier d'un endroit qui ne connaissait pas mon passé et n'attendait rien de moi, si ce n'est le travail que je choisissais de donner. Quand j'ai enfin saisi le téléphone,
l'écran était éclairé de notifications, appels manqués, messages non lus, et en haut de la liste, un email de Helix Legal marqué comme urgent. Le contraste entre la chaleur de la matinée à Singapour et la précision froide de ce mot ne m'échappa pas. Je me suis levé, j'ai noué ma robe de chambre autour de ma taille et je suis sorti sur le balcon. Une brise chaude a balayé mon visage tandis que le port scintillait en bas. Le monde semblait ordinaire, paisible, et pourtant quelque chose dans l'air était tendu, comme si la ville pressentait le changement en moi. J'ai ouvert l'email. Objet, action immédiate requise. Tentative d'accès par l'ex-conjoint Madame Hart. Nous avons traité votre signalement de tentative non autorisée de forcer vos comptes. Après une enquête plus approfondie, nous avons confirmé 3 tentatives supplémentaires par monsieur il utilisant des identifiants obsolètes. Celles-ci ont été enregistrées et transmises aux autorités compétentes. Veuillez examiner les documents ci-joints et confirmer si vous souhaitez déposer une plainte officielle pour violation de sécurité. Ci-joints se trouvaient des journaux détaillés et limpides dans leur incrimination, horodatage, adresse IP, chemin d'authentification échoué. Des preuves. Des preuves froides, irréfutables. Mais c'était la dernière ligne qui me coupa le souffle. Note, une seconde partie a également tenté d'accéder aux données en utilisant une signature masquée. Cet individu fait preuve d'une grande compétence technique. Enquête ouverte. J'ai agrippé la rambarde, l'air humide s'épaississant autour de moi. Ni Ryan, ni Emily et quelqu'un d'autre. Quelqu'un surveillant les deux côtés de ma vie, la partie que j'avais quittée et celle que j'étais en train de construire. J'ai transféré le rapport dans mon coffre-fort privé et je suis rentré à l'intérieur, fermant la porte du balcon avec un calme délibéré. Je n'avais pas peur. Je m'éveillais. Le bureau de Helix Singapour m'accueillit avec une lumière vive et des sourires chaleureux, un contraste saisissant avec les messages qui tiraillaient les bords de ma matinée. Mon équipe s'était réunie pour un briefing interrégional, et Hélène m'a fait signe d'entrer dans la salle de conférence. « Tu arrives juste à temps », dit-elle. Nous examinons le schéma des anomalies du mois dernier. J'ai hoché la tête, j'ai pris place et j'ai écouté tandis que des graphiques, des cartes et des fenêtres de code illuminaient le mur. Des modèles de menaces provenant de toute l'Asie, des pics de tentatives d'intrusion à Tokyo, une campagne de phishing massive à Jakarta. C'était le genre de chaos complexe dans lequel je m'épanouissais. Pourtant, quelque part sous la surface, mes instincts continuaient de tourner autour de la même question silencieuse, qui me suivait. À la fin de la réunion, Hélène me fit signe de m'écarter. « Tu t'intègres bien », dit-elle. « L'équipe te respectait, honnêtement, nous avions besoin de quelqu'un capable de faire ce que tu fais. »« C'est gentil de ta part », ai-je répondu. « Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de l'exactitude. » Son expression changea, plus douce mais intentionnelle. « Mais je dois te demander, est-ce que tout va bien avec ton installation ? Des complications ? » Complications. Elle ne savait pas à quel point ce mot résonnait fort aujourd'hui. « Oui », ai-je dit. « Tout va bien. » Une vérité partielle. Une vérité fonctionnelle. Hélène m'étudia pendant une demi-seconde, puis hocha la tête. Bien, parce que nous avons reçu une demande du bureau américain. Ils veulent que tu supervises une enquête conjointe sur une violation d'accès de leur côté. Mon pouls vacilla. Quel genre de violation, demandai-je. Un employé a tenté d'accéder à des archives restreintes en utilisant des identifiants personnels, dit-elle. Mais ce n'est pas le seul problème. Le système a signalé un second utilisateur qui a tenté de se dissimuler à l'intérieur de la brèche. Un second utilisateur. J'ai gardé un visage neutre. Savent-ils de qui il s'agit ? Non, dit Hélène. C'est pour ça qu'ils te veulent. L'ironie ne m'échappa pas, j'avais fui une vie pleine de mensonges pour qu'on me demande de démêler la vérité cachée de quelqu'un d'autre. Je m'en occupe, ai-je dit. Elle sourit. Je savais que tu le ferais. À midi, mon téléphone vibrait sans arrêt. Ryan, Emily, des connaissances communes tous déversant des morceaux de leur vie en décomposition dans le vide numérique. J'ai ignoré les premiers appels, mais les messages continuaient d'arriver, le désespoir augmentant à chaque heure. De Ryan, je dois te parler, s'il te plaît. Je ne savais pas que cela arriverait. Quelques minutes plus tard, ils m'ont suspendu. Ils disent que j'ai violé la confidentialité. Peux-tu aider à arranger ça ? Puis, Cam, je n'ai rien fait de mal. Emily a tout déformé. Plus de temps passa.
Et puis tu es parti. C'est pour ça que tout cela arrive. Mon estomac se noie, non par culpabilité, mais devant l'absurdité empoisonnée de sa logique. Il avait détruit sa propre carrière. Il avait trahi ses vœux. Il m'avait sous-estimé. Et pourtant, dans les ruines qu'il avait bâties, il s'imaginait encore en victime. J'ai posé le téléphone, laissant l'écran s'éteindre. Je ne laisserai pas sa panique contaminer la nouvelle vie que je construisais. Pendant ce temps, les messages d'Émilie prenaient un ton différent, réponds-moi. Puis, tout le monde m'attaque en ligne. Tu dois t'exprimer. Puis, je suis ta sœur. Tu me dois ça. Puis, si tu ne m'aides pas, je jure que je vais. Le message suivant arriva une demi-heure plus tard, je viens de me faire licencier. Tu es contente maintenant? Je l'ai lu en silence. Pas contente, pas satisfaite, pas triomphante, juste libérée d'un poids. Après le déjeuner, j'ai rencontré mon équipe pour un audit des systèmes. Ils étaient brillants, confiants, impatients d'apprendre. Travailler à leur côté stabilisait quelque chose en moi, me rappelant pourquoi j'étais venu ici, pourquoi j'étais parti, pourquoi je ne regrettais pas un seul pas. Vers la fin de la session, mon ordinateur émit un tintement. Un appareil à proximité a tenté de se connecter à votre lecteur crypté. Je me suis figé, pas extérieurement, mais intérieurement, avec cette pose nette et précise de l'instinct. L'appareil était à moins de 20 mètres, la même portée que l'alerte de la nuit dernière. Je me suis excusé, je suis sorti poliment dans le couloir vide et j'ai ouvert mon application de scanner. Le signal pulsait faiblement à proximité, mais il bougeait. Quelqu'un m'avait suivi jusqu'à Helix. Quelqu'un de compétent, quelqu'un ayant des accès. Je me suis dirigé vers la cage d'escalier, descendant d'un étage, laissant le signal traîner derrière moi comme une ombre électronique ténue. Qui que ce fût, il bougeait quand je bougeais, s'arrêtait quand je m'arrêtais. Pas un accident, pas un bug, un observateur. Puis, tout aussi rapidement, le signal disparut, coupé net. Quel qu'il soit, il savait quand il avait été détecté. De retour à mon bureau, un autre message m'attendait, provenant d'un expéditeur crypté inconnu, ils savent que tu es ici. Arrête de prétendre qu'il ne s'agit que d'une histoire de famille. J'ai senti mon rythme cardiaque ralentir, concentré, intentionnel. Pas de la panique, de la préparation. Parce que la vérité sortait enfin de l'ombre. Il ne s'agissait plus de trahison désormais. Ce n'était plus à propos de Ryan ou d'Emily. Ce n'était même plus à propos des mensonges qu'ils avaient racontés. Quelqu'un d'autre avait bougé en arrière-plan pendant tout ce temps. Quelqu'un qui connaissait mes systèmes. Quelqu'un qui surveillait mes mouvements. Quelqu'un qui avait traversé les océans pour rester proche. Et pour la première fois depuis que j'avais quitté Portland, j'ai ressenti la faible étincelle de quelque chose qui n'était ni de la peur ni de la douleur. C'était de la résolution, celle qui se fixe dans votre colonne vertébrale quand vous comprenez la forme complète de la tempête qui approche. J'ai refermé doucement mon ordinateur et je me suis adossé à ma chaise, la ville bourdonnant en bas, le monde changeant tranquillement autour de moi. Quiconque me surveillait était sur le point de découvrir que je n'étais pas la femme à laquelle il s'attendait. J'étais bien plus dangereuse que celle qu'il avait suivie, et j'étais prête à affronter la suite. Je suis entré au bureau le lendemain matin avec une assurance qui semblait presque programmée, un calme posé construit à partir de la clarté, de la distance et d'une compréhension croissante que quelqu'un de bien plus dangereux que Ryan ou Emily s'immisçait désormais dans ma vie. Les parois de verre de Helix accrochaient la lumière du matin, la dispersant sur les sols polis, projetant les longs reflets des employés qui passaient. Tout semblait normal. Tout paraissait normal. Et pourtant, quelque chose sous la surface vibrait de vigilance. Ma vigilance. Quand j'ai atteint mon poste de travail, mon ordinateur s'est allumé instantanément, comme s'il sentait lui aussi le besoin d'être sur le qui-vive. Une nouvelle notification clignota dans le coin supérieur, signal non reconnu détecté près de votre appareil. Suivi suspendu par un contournement externe. Contournement externe. Quelqu'un m'avait non seulement suivi, il avait pris le contrôle de mon système. Mon système. Cette réalisation s'installa en moi comme une lame froide, pas douloureuse, mais aiguisant chacun de mes sens. Avant que je puisse analyser les métadonnées, Hélène apparut à côté de mon bureau. « Camilla, dit-elle, d'un ton calme mais ferme. Nous avons besoin de toi dans la salle d'incident. » Je me suis levé sans poser de questions.
L'urgence dans sa voix n'était pas de la panique, c'était du respect. Ils avaient besoin de mon esprit, de ma précision, de mon contrôle. La partie de moi-même que j'avais passé des années à minimiser pour les autres était exactement la partie qu'ils appréciaient ici. Nous sommes entrés dans la salle d'incident où le grand écran mural était rempli d'alertes en cascade, rouge, jaune, pulsant en rafales rythmiques. Des ingénieurs se tenaient regroupés autour de terminaux, murmurant, tapant furieusement, leur attention tendue comme des fils d'acier. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé en m'avançant. Hélène pointa l'écran central. Nous avons détecté une tentative d'intrusion provenant d'un nœud externe inconnu. Cryptage de haut niveau, IP masqué, signature changeante. Cela ne vise pas Helix directement. Cela vise l'un de nos employés. Mon souffle se figea. Qui ? Elle se tourna vers moi, le regard grave. Toi. La pièce devint silencieuse pendant un instant, non pas parce que mon nom avait du poids, mais parce que la nature de l'attaque en avait. Les intrusions personnelles étaient rares. Les intrusions personnelles masquées étaient sans précédent. Je me suis approché de l'écran. Des lignes de code pulsaient en fil rouge vif. Complexe, multicouche, adaptative. Ce n'était pas un travail d'amateur. Ce n'était même pas un travail de niveau intermédiaire. C'était quelqu'un qui comprenait mes systèmes de l'intérieur. Quelqu'un qui avait étudié mes schémas bien avant mon arrivée à Singapour. Ce n'est pas une attaque par force brute, ai-je dit. C'est une carte de reconnaissance. Il teste les vulnérabilités, étudie le temps de latence des réponses, cartographie les zones d'ombre internes. L'un des ingénieurs déglutit difficilement. C'est d'une précision terrifiante. C'est familier, ai-je murmuré. Et ça l'était. Le schéma d'intrusion faisait écho à quelque chose de mon passé. Une signature effacée, spectrale, que j'avais rencontrée une fois il y a des années, enfouie profondément dans un dossier privé d'un projet Helix abandonné. Un consultant renégat, un fantôme du système, un hacker qui s'était évanoui dans le statique numérique, un homme qu'ils appelaient Calder. Avant que je puisse chercher plus loin, Hélène dit, le bureau américain a appelé ce matin. Ils veulent que tu les aides pour leur intrusion interne. Apparemment, quelqu'un a tenté d'accéder à ton dossier personnel la semaine dernière. Elle marqua une pause. Camilla, ils pensent que les deux brèches pourraient être liées. L'air se raréfia autour de nous. Liés. Connectés. Pas un hasard, un schéma. J'ai hoché la tête lentement. Envoie-moi tout. Hélène me serra l'épaule une fois, d'un geste ferme et stable. Camilla, quoi que ce soit, tu n'as pas à gérer ça seule. Mais je savais déjà que je le ferais. Pas par entêtement, mais parce que personne d'autre ne comprenait la forme du fantôme derrière l'intrusion. Cet après-midi-là, alors que Singapour bourdonnait devant ma fenêtre, j'étais assise dans mon appartement, entourée de preuves. Mon ordinateur ouvert, plusieurs moniteurs connectés, le code se déversant sur chaque écran. Mes cheveux étaient attachés. Les lumières de la ville vacillaient derrière moi. Le ronronnement de mon climatiseur était le seul son. À 15h17, exactement 12 heures après la tentative masquée originale, une autre alerte clignota, sonde non autorisée détectée. Signature identique à l'intrusion de 3h17 du matin. À première vue, cela ressemblait à la même attaque. Ce n'était pas le cas. Il y avait de nouvelles couches, plus de complexité, un message tissé dans le statique. Pas du texte, un schéma, un vieux code que j'ai reconnu instantanément. Le code de Calder. Il était un mythe dans les cercles de la cybersécurité. Un fantôme. Une histoire de trahison murmurée entre vétérans lors des conférences de l'industrie. Il y a des années, il faisait partie d'une unité de recherche occulte sous Helix Global. Il avait disparu après avoir compromis un réseau prototype interne, ne laissant derrière lui qu'un seul message, la vérité mérite celui qui est assez courageux pour la supporter. Maintenant, il était dans mon réseau. Maintenant, il m'observait. Maintenant, il me suivait. Et il testait si je me souvenais du langage qu'il m'avait autrefois enseigné. Mon téléphone vibra, brisant le silence électrique. Un message provenant d'un numéro de Singapour inconnu, tu t'es amélioré. C'est bien. Tu en auras besoin. Un autre message arriva immédiatement après, ils ne savent pas qui tu es vraiment. Mais moi, si. Je n'ai ressenti aucune peur, juste de la reconnaissance.
Il ne me menaçait pas, il me défiait, comme si j'étais le seul adversaire qu'il jugeait digne de lui. Bien loin de là, de l'autre côté de l'océan, à Portland, la déchéance continuait. Ryan était assis dans son salon, mal rasé, épuisé, écoutant la directrice des ressources humaines exposer les conséquences de ses actes. Votre violation de la confidentialité des clients, combinée aux tentatives d'accès à des comptes privés, crée une responsabilité substantielle, dit-elle. De plus, nous avons reçu des demandes de renseignements sur votre relation avec la sœur de Madame Hart. Cette relation représente un conflit d'intérêts. Il se frotta les tempes. Je n'étais pas Camilla est partie. C'est pour ça que. Vos problèmes conjugaux sont hors de propos. Vos actions ne le sont pas. Les retombées pour Emily n'étaient pas meilleures. Son superviseur réunit son équipe et annonça qu'Emily était officiellement licenciée, citant une faute professionnelle et une violation des droits de propriété. La voix d'Emily se brisa alors qu'elle protestait, « Ce n'est pas ma faute. Ryan m'a entraîné là-dedans. » Quelqu'un au fond de la salle lança, « Personne ne t'a entraîné nulle part, Emily. On t'a vu tant vanter sur les réseaux sociaux. » L'humiliation envahit sa colonne vertébrale comme un feu. Pour une fois, son charme n'avait aucun effet. Sa colère n'avait aucun pouvoir. Ils avaient tous les deux bâti leur mensonge sur l'hypothèse que je resterais silencieuse. Maintenant, le silence était ce qui détruisait leur vie. De retour à Singapour, je verrouillai la porte de mon balcon alors que le crépuscule s'approfondissait. La ville s'était adoucie en une lueur chaude, des lumières parsemant l'horizon, des éclats de rire lointains montant de la rue. Puis mon téléphone vibra de nouveau. Un message vocal de Rowan, ma belle-sœur, l'une des seules personnes décentes dans la famille de Ryan. J'ai appuyé sur lecture. Camilla, je suis tellement désolé. Sa voix tremblait. Les choses vont mal ici. Vraiment mal. Ryan raconte aux gens que tu l'as abandonné au pire moment de sa vie. Emily dit que tu essaies de la ruiner. Ils réécrivent tout, déforment tout. J'ai fermé les yeux, pas surprise, pas blessé, juste fatigué. La voix de Rowan s'adoucit. Mais les gens commencent à réagir. Ils disent la vérité. Ils exposent les mensonges. Tu n'es pas là pour te défendre, mais tu n'as pas à l'être. La vérité est plus forte que tous maintenant. Puis sa voix se fit plus tendue, urgente. Mais Camilla, il y a autre chose. Quelqu'un a posé des questions sur toi ce matin. Quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Il connaissait ton passé. Il connaissait ton travail. Il savait des choses sur toi que personne ne devrait savoir. Un frisson me parcourut l'échine. Pas de la peur, mais de la reconnaissance. Calder ne suivait pas seulement mon empreinte numérique. Il passait dans mon monde physique. Rowan a continué, fais attention. Je ne pense pas qu'il soit lié à Ryan ou à Emily. Je pense qu'il est lié à ton passé. Elle a terminé le message par un souffle tremblant. S'il te plaît, reste en sécurité. J'ai baissé le téléphone lentement. La ville brillait derrière moi. Mes écrans pulsaient d'avertissements cryptés. Calder avait pénétré mes systèmes. Il avait suivi mes vols. Il avait tracé ma relocalisation. Il avait contacté des gens de mon ancienne vie. Mais il n'avait pas essayé de me faire du mal. Il me poussait vers quelque chose, et je pouvais sentir la vérité monter, tranchante et inévitable. Ce n'était pas une attaque, c'était une invitation, un défi, une porte, et j'étais enfin prête à la franchir. Non pas en tant qu'épouse, ni en tant que sœur, ni en tant que femme fuyant la trahison, mais en tant que la personne que j'avais toujours été sous le poids des attentes de tous les autres, une stratège, une protectrice, une bâtisseuse de vérité. Et quelqu'un que personne ne devrait jamais sous-estimer. Calder, ai-je chuchoté dans l'obscurité. Si c'est moi que tu veux, alors viens à la lumière, parce que je ne me cachais plus et que je n'avais pas peur de la prochaine révélation. J'y étais prête. Quand je suis entré dans la Helix Tower le lendemain matin, l'air semblait chargé d'électricité, comme si tout le bâtiment savait que quelque chose avait basculé. Les ascenseurs en verre bourdonnaient doucement en transportant les employés vers le haut, leurs reflets se fracturant sur les murs miroirs. Chaque visage paraissait appliqué, concentré, ignorant que quelqu'un d'extérieur à l'entreprise, quelqu'un qui connaissait mon passé, s'était déjà glissé dans notre périmètre numérique. Mon badge a bipé au portillon du hall. Je suis passé.
Je n'étais plus la même femme que celle arrivée à Singapour il y a quelques jours. La trahison qui ressemblait autrefois à une blessure n'était plus qu'une preuve de qui ne me méritait pas. Le chaos qui se déroulait autour de Ryan et Emily ne m'atteignait plus émotionnellement. Leur chute leur appartenait. Leurs mensonges s'étaient retournés contre eux, consumant les personnes même qui se sentaient autrefois à l'aise de m'écarter. Mais Calder, lui, était différent. Il ne s'intéressait pas à mes émotions, il s'intéressait à mon esprit. Et cela le rendait bien plus dangereux. Dès que j'ai atteint mon étage, Hélène m'a intercepté devant la salle de conférence. Son expression était posée mais tendue. « Nous devons parler » a-t-elle dit. Je l'ai suivie dans son bureau, les baies vitrées projetant de longues ombres sur son bureau. Elle a verrouillé la porte, un geste inhabituel dans une entreprise qui se vantait de sa transparence. Elle s'est tournée vers moi. « Camilla, quelqu'un a appelé le bureau ce matin pour te demander. » J'ai gardé mon souffle sous contrôle. « Qui ?» Il n'a pas voulu donner de nom. Il a seulement dit qu'il devait te parler de toute urgence. Quand notre réceptionniste a demandé le contexte, il a raccroché, mais le numéro était international. D'où ? Portland. Mon pouce est serré, mais pas pour la raison qu'elle supposait. Ce n'était pas Ryan, il aurait essayé avec son propre téléphone. C'était quelqu'un qui tissait une ancienne géographie dans un nouveau motif. Avant que je puisse répondre, Hélène a ajouté, il y a plus. Elle m'a tendu une tablette, un enregistrement audio chargé. La voix qui a rempli la pièce m'a coupé le souffle pendant une seconde, non pas par peur, mais par une familiarité brutale. Ryan. Il semblait épuisé, désespéré, brisé en fragments de l'homme qu'il prétendait être. S'il vous plaît, disait-il dans l'enregistrement, je dois la trouver. Je dois lui parler. Elle a disparu. Ma femme, elle gâche tout. J'ai perdu mon travail. J'ai tout perdu. Hélène m'observait attentivement. Il a appelé ici au moins 4 fois en passant par différents départements. À un moment donné, il a essayé de les convaincre qu'il était un fournisseur. J'ai incliné brièvement la tête. Je suis désolé qu'il ait impliqué l'entreprise. Ce n'est pas de ta faute, a-t-elle dit. Mais tu dois savoir que ce niveau de persistance n'est pas normal. Normal. Le mot sonnait étrangement sur ma langue. Rien dans ma vie n'avait été normal depuis des mois. Ni le secret, ni la surveillance, ni la trahison, ni le fantôme me suivant à travers les continents. Mais Hélène ne s'est pas arrêtée là. Il a aussi dit autre chose, a-t-elle continué. Quelque chose de troublant. Elle a appuyé sur lecture pour un autre extrait. Cette fois, la voix de Ryan s'est brisée, non pas de colère, mais de peur. Quelque chose de froid a glissé le long de ma colonne vertébrale. Il n'avait pas peur de me perdre, il avait peur de ne plus avoir accès à moi. Hélène guettait ma réaction. Camilla, tu es en sécurité ici, mais j'ai besoin de savoir s'il y a quelque chose que tu ne nous as pas dit. Il y avait beaucoup de choses que je ne lui avais pas dites, au sujet des signaux masqués, des intrusions de 3h17 du matin, de Calder, des messages que moi seul savais décoder. Mais j'ai levé le menton. Rien qui ne mette l'entreprise en danger. Elle a scruté mon visage, de manière mesurée et intentionnelle, puis a hoché lentement la tête. Ta vie privée t'appartient. Mais si quoi que ce soit s'aggrave, tu viens directement me voir. Je le ferai, ai-je dit, et je le pensais. Le reste de la matinée s'est déroulé par fragments. À mon poste de travail, j'ai consulté les journaux système de la nuit précédente. Nouvelle anomalie détectée. 5h19 du matin. Signature de l'appareil masqué. Type de comportement, observationnel, non invasif. Région, à moins de 150 mètres de votre appartement. Il était toujours proche. Assez proche pour observer, assez proche pour comprendre le rythme de mes journées. J'ai fixé l'alerte cryptée pendant un long moment, puis j'ai ouvert un espace de travail vierge dans mon système. Si Calder voulait m'observer, je l'observerais en retour. J'ai écrit un tracker silencieux et léger, invisible intégré dans les journaux de périmètre qu'il avait déjà piratés. Dès qu'il toucherait à nouveau le réseau, même avec sa signature masquée, je verrais un scintillement, une impulsion, une empreinte, le genre d'empreinte que seul quelqu'un qui le connaissait vraiment, reconnaîtrait. Vers midi, mon téléphone a vibré à nouveau. 2 messages. L'un provenant d'un numéro inconnu de Singapour,
tu es suivi par la mauvaise personne. C'est moi qui essaie de te protéger. Le second, retrouve-moi ce soir. Je te dirai tout. Pas de nom, pas de signature. Mais je n'en avais pas besoin. Le style, la cadence, la précision, c'était Calder. De l'autre côté de l'océan, Ryan s'effondrait plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Il se tenait devant la maison de sa mère, frappant à la porte, criant dans l'air froid de l'Oregon. Elle ne veut pas me répondre. Elle m'a bloqué. Emily a tout gâché. Sa mère n'a ouvert la porte qu'à moitié. Ryan, arrête. Les voisins peuvent entendre. Je m'en fiche, a-t-il crié. Tout le monde pense que je suis le méchant. Elle a fait de moi le méchant. Non, mon fils, a dit sa mère, d'une voix basse. Tu as fait ça tout seul. Ryan a reculé comme s'il avait été frappé. Puis il s'est effondré sur les marches du perron, cachant son visage dans ses mains. Tout ce qu'il pensait pouvoir contrôler lui glissait entre les doigts comme du sable. Et pour la première fois, il se voyait clairement. Je ne lui manquais pas, la femme qui lui cherchait des excuses lui manquait. La version de lui-même qu'il ne pouvait maintenir que tant que j'étais là pour amortir chaque mauvais choix qu'il faisait lui manquait. Mais je n'étais plus cette femme, et je ne reviendrai pas. Ce soir-là, j'ai marché dans le quartier de Marina Bay, le cœur calme et l'esprit vif. La ville brillait de reflets d'or et de saphir, mais pas résonnant sur les allées polies. L'air était chaud, portant des effluves d'eau de mer et de jasmin. À l'endroit convenu, un surplomb tranquille face à l'eau, je me suis arrêté. Un homme est sorti de l'ombre grand, svelte, un visage que je n'avais pas vu depuis près d'une décennie. Calder. Ses yeux m'ont parcouru avec une familiarité qui a fait vibrer l'air. Camilla, a-t-il dit doucement. Tu as fini par répondre. Je n'ai pas reculé. Pourquoi es-tu ici? Il a étudié mon visage comme s'il notait chaque changement que la vie y avait sculpté depuis la dernière fois que nos chemins s'étaient croisés. Parce que quelqu'un d'autre vient pour toi. Ma poitrine s'est serrée. Quelqu'un qui n'est pas moi, a-t-il ajouté. Je suis resté ferme. Explique-toi. Il a expiré, lentement et de manière mesurée. Le drame de ta famille? C'est du bruit. Ton ex-mari et ta sœur? Ce sont des conséquences, pas des menaces. Alors à quoi ai-je affaire, ai-je demandé. Il s'est approché, la lumière du lampadaire accrochant le bord de son profil net, intentionnel, dangereux. D'une manière qu'aucune trahison de mon passé ne pourrait jamais égaler. Quelqu'un à l'intérieur d'Elix ne veut pas de toi ici, a-t-il dit. Et ils sont prêts à effacer plus que ta carrière pour que cela arrive. La brise s'est calmée autour de nous. J'ai chuchoté, pourquoi moi? Sa réponse est venue sans hésitation. Parce que tu es la seule assez intelligente pour les démasquer. La vérité a frappé comme un changement de gravité. Mon passé ne me hantait pas, c'était mon expertise. Mon arrivée à Singapour n'avait pas été une coïncidence, cela avait été un déclencheur. Calder a fait un autre pas, assez près pour que je puisse sentir la chaleur de son souffle. Je peux t'aider, a-t-il dit calmement. Mais tu dois me faire confiance. La confiance. Un mot fragile, un mot dangereux. Mais ce soir, alors que la ville scintillait sous nos pieds et que les ombres s'épaississaient autour de la vérité, j'ai compris quelque chose avec une clarté absolue, la trahison que j'avais laissée derrière moi à Portland n'était rien comparé à la menace qui m'attendait ici. Et la prochaine révélation ne viendrait pas de mon passé, elle viendrait des personnes même qui croyaient m'avoir invité dans leur monde. J'ai pris une inspiration régulière, puis j'ai hoché la tête une fois. Dis-moi tout, ai-je dit, parce que j'étais prête. Plus prête que quiconque ne le réalisait. La présence de Calder donnait l'impression d'entrer dans une pièce où les lumières étaient éteintes depuis des années, pour réaliser que quelqu'un était assis tranquillement dans le noir bien avant votre arrivée. Son expression était illisible, taillée dans quelque chose de plus tranchant que la patience, quelque chose affiné par des années passées à se déplacer dans des ombres que j'avais autrefois choisi de quitter. Parle, ai-je dit, en gardant ma voix stable. Il n'a pas perdu une seconde. Il y a une division à l'intérieur d'Elix, a-t-il commencé. Une qui opère sous le couvert de la recherche, mais elle n'est pas surveillée. Pas vraiment. Ils ont commencé à recruter des ingénieurs de haut niveau il y a 5 ans. Des gens capables de construire des systèmes pour contourner les pare-feux nationaux, les protocoles internationaux, tout ce qui les ralentissait.
J'ai croisé les bras. Illégal. Illégal n'est même pas le mot juste, a-t-il dit doucement. C'est plus grand que ça. Il contourne les gouvernements. Il contourne la surveillance. Et quand quelqu'un devient gênant à quelqu'un comme ton prédécesseur, il disparaît. J'ai soutenu son regard. Le prédécesseur dont Hélène a parlé? Il a hoché la tête une fois. Elle a dit qu'il était parti brusquement. Il n'est pas parti, a répondu Calder. Il a été poussé vers la sortie. Et ils ont nettoyé les journaux pour faire croire qu'il avait démissionné. Ce n'était pas le cas. Il avait découvert quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Quelque chose lié à une initiative de piratage mondial déguisée en recherche. Mon pouce est amplifié, lent et contrôlé. Et tu penses que je suis la suivante parce que je suis assez doué pour le trouver aussi? Non, a-t-il dit. Je sais que tu es la suivante. Le vent nous a frôlés, chaud et doux. La ville brillait sous nos pieds, ignorant la tempête qui se resserrait au-dessus de son horizon. J'ai fait un pas de plus. Pourquoi m'avertir? Tu ne fais pas dans la charité. Un faible sourire a effleuré ses lèvres. Je ne fais pas de la charité. Je fais de la stratégie. Tu es la seule à pouvoir les arrêter. Et qu'est-ce que tu y gagnes? Il n'a pas nié l'implication. Quand tu les auras démantelés, je pourrai m'en sortir blanchi. C'est là mon intérêt. Honnête, brutal, presque réconfortant dans son absence de manipulation. Dis-moi ce qu'il recherche, ai-je dit. L'expression de Calder s'est durcie. L'accès. Un accès illimité. Helix a construit un prototype il y a des années, quelque chose capable de balayer les données mondiales en temps réel. Il n'était pas censé être lancé. Trop de puissance, trop peu de transparence. Mon cœur s'est arrêté. Le projet s'init. Ses sourcils se sont légèrement levés. Alors, tu en as entendu parler? J'ai audité une partie de son modèle de cryptage dans les premières ébauches. J'ai dit que le projet avait été mis au placard sur le papier, a-t-il répondu. Mais à l'intérieur de Helix Asia, il est bien vivant. Et quelqu'un de haut placé veut que tu renforces les dernières faiblesses pour qu'il puisse le lancer sans être détecté. Une certitude froide a parcouru ma colonne vertébrale. Pas de la peur, mais de la reconnaissance. Quelqu'un chez Helix avait déjà essayé d'accéder à mon dossier personnel, quelqu'un avec des privilèges d'administrateur, quelqu'un qui avait besoin de moi. Cela signifiait que quelqu'un à l'intérieur de la tour ne me voyait pas comme une menace, mais comme une solution. Et ils me feront taire, ai-je chuchoté, si je refuse. Il a hoché la tête une fois. Ou si tu découvres ce qu'ils font réellement. J'ai laissé le silence s'étirer entre nous, non pas parce que j'avais besoin de temps pour réfléchir, mais parce que j'avais besoin de temps pour laisser la vérité s'installer. J'avais laissé ma maison, mon mariage et les fractures de ma famille derrière moi. J'avais traversé un océan pour trouver une vie qui m'appartenait. Je ne m'attendais pas à trouver un champ de bataille à la place. Calder s'est approché, baissant la voix. Je peux te guider à travers leurs points d'entrée cachés, mais une fois que tu seras à l'intérieur, tu seras seul. Soit tu les démasques, soit ils te démasquent. L'air semblait changer, épais de décision. De quoi as-tu besoin, ai-je demandé. Sa réponse fut simple. Accéder à nouveau à ton esprit. J'ai failli rire. Tu veux dire accéder à mes compétences. Il n'a pas souri. C'est la même chose. Nous avons marché le long du sentier de la marina en silence jusqu'à ce que je dise enfin ce qui grandissait tranquillement en moi depuis des mois. Je ne suis plus la personne que j'étais quand je te connaissais, ai-je dit. Je sais, a-t-il répondu. Je ne suis pas impulsive. Je ne suis pas téméraire. Je ne me jette plus dans le chaos. Il a étudié mon visage. Tu n'as pas besoin de te jeter. Tu as juste à poser le pied là où il pense que tu ne le feras pas. J'ai laissé échapper un lent soupir. Et si je dis non? Calder n'a pas scié. Alors quelqu'un d'autre meurt, et finit par mourir aussi. Il ne parlait pas de mort physique. Les gens comme Calder parlaient rarement en termes littéraux. Il parlait d'effacement, de mise au silence, d'être intégré dans un récit fabriqué par quelqu'un qui contrôlait plus que du code. L'ironie ne m'échappait pas. J'avais passé toute ma vie à être sous-estimé, écarté, minimisé. Et maintenant, à l'autre bout du monde, on m'invitait dans une histoire où mon esprit était la menace et l'arme.
Cette nuit-là, je suis retourné à mon appartement et j'ai fixé les lumières du port jusqu'à ce que le ciel passe de la lavande au saphir profond. La brise transportait des traces de sel et de jasmin, la ville murmurant ses secrets nocturnes. Puis mon téléphone a vibré. Un message vocal d'Hélène. Sa voix semblait tendue, mais connaissable. Camilla, appelle-moi quand tu auras ceci. Quelque chose s'est passé, et je pense. Je pense que cela te concerne. J'ai réécouté le message 3 fois sans panique, sans émotion, traitant simplement l'information. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à tracer la signature de l'intrus masqué. Calder n'était pas le seul fantôme. Il n'était même pas le pire. Les journaux internes de Helix révélaient une nouvelle tentative d'intrusion, celle-ci venant de l'intérieur du bâtiment via une chaîne de proxy tissée à travers une séquence de systèmes auxquels seule la haute direction pouvait accéder. Quelqu'un au-dessus de moi voulait entrer dans mon dossier. Quelqu'un au-dessus de moi voulait entrer dans mes recherches. Quelqu'un au-dessus de moi préparait un coup. Mais contrairement à Ryan ou Emily, ils n'étaient pas brouillons. Ils étaient calculateurs, discrets, impitoyables, et ils savaient comment imiter l'innocence. Avant que je puisse creuser davantage, mon téléphone s'est à nouveau éclairé, cette fois avec un SMS de Rowan, Ryan est en train de vriller. Il raconte aux gens que quelqu'un d'autre te manipule, quelqu'un de ton passé. Mon cœur a ralenti, non pas par peur, mais par une vieille douleur familière de reconnaissance. Ryan avait besoin d'une excuse pour avoir perdu le contrôle. Il avait besoin d'un méchant. Il avait besoin que je sois petite. Et parce que je refusais d'être petite plus longtemps, il avait besoin de quelqu'un à blâmer. À l'heure où minuit sonnait, les preuves étaient claires. Calder avait raison. Quelqu'un chez Helix essayait de ressusciter le projet Signy. Quelqu'un voulait m'impliquer. Quelqu'un avait supprimé des fichiers dont moi seul remarquerais l'absence. Et quelqu'un avait sous-estimé la rapidité avec laquelle je pouvais reconnaître l'empreinte d'un mensonge. Le lendemain matin, je me tenais à ma fenêtre, regardant le lever du soleil jeter de l'or sur le port, et j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais jamais permis de croire à haute voix. Je ne fuyais plus rien. Je courais vers quelque chose, vers la vérité, vers le pouvoir, vers la version de moi-même que j'avais étouffée pendant trop longtemps. Je me suis détourné de la fenêtre, j'ai pris mon sac et je me suis dirigé vers la porte. Calder attendrait ma réponse. Helix attendrait mon génie. Et quiconque m'observait depuis les ombres découvrirait bientôt quelque chose qu'il n'avait pas prévu, je n'avais pas peur d'être chassé. Je me préparais à chasser en retour. Avant de partir, j'ai enregistré une note vocale. Pas pour Calder, ni pour Hélène, ni pour l'observateur inconnu, pour moi-même. Pour la première fois de ma vie, j'ai chuchoté, je ne recule pas. La ville bourdonnait devant ma porte. La vérité pulsait entre mes mains. L'histoire que je pensais s'être terminée par une trahison ne faisait que commencer. Et maintenant, pour tous ceux qui écoutent, si vous m'avez suivi jusqu'ici, j'espère que vous resterez pour la suite. Dites-moi dans les commentaires quel moment vous a le plus frappé ou ce qui, selon vous, m'attend de l'autre côté de ce dénouement. Aimez, abonnez-vous et restez avec moi, car cette histoire n'est pas finie. Loin de là.